Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis très content de vous retrouver pour la deuxième, normalement, deuxième émission rencontre avec un être humain. Voilà, encore une fois, je suis très heureux de retrouver ceux qui seront présents à l'écoute et au visionnage de ce petit format, encore une fois. Pour cette deuxième rencontre, j'ai voulu faire réintervenir quelqu'un qui s'est fait piéger le premier jour, qui de mieux que pour se faire des pièges comme ça que piéger son frère. Et donc voilà, donc j'ai voulu lui redonner la parole de façon plus officielle afin d'échanger parce que voilà, encore une fois, une personnalité qui pour moi est très très intéressante. Voilà, pour diverses raisons. Et donc, je vous demande à tous de faire un tonnerre d'applaudissements pour mon frère ici présent qui s'appelle Fabrice. Donc Fabrice, bonjour, salut, ça va? Salut, enchanté. Comment tu vas, Heu, frérot? Enchanté à tous. Bah, écoute, ça va, très, très bien. Ouais, Merci pour l'invite et merci pour d'avoir, réitéré l'invitation, de façon officielle cette fois. bah, avec grand plaisir, c'était la moindre des choses. Euh, Ceci étant dit, ça avait donné quand même un entretien assez important, assez intéressant et comme je te disais en off, finalement, plus intéressant, je sais pas, mais en tout cas différent de quand on sait qu'on est écouté. c'est vrai, tout à fait. Il y a une espèce il y a une espèce de lâcher prise Tout à qui est fait. Ouais. intéressant. Non, bah écoute, j'ai voulu te réinviter parce que comme je dis, voilà, t'as une personnalité qui est très intéressante. La première intervention, elle était plus, on a parlé un peu de tout. Elle était aussi entre guillemets. Ce que j'ai bien aimé, c'est parce que c'était justement pour te présenter l'idée de quelque part de ce genre de petites vidéos. Donc c'était un peu amusant de la mettre en ligne, etc. Mais voilà, il y avait du taf sur d'autres sujets. Enfin, du taf, tu comprendras. Mais voilà, donc j'avais vraiment à cœur de t'inviter. Et donc voilà. Bon, c'est fait. Un plaisir. Merci. Je vais te demander comme tout le monde. Donc moi, comme la personne d'avant, tu connais Cheikh Omar, qui est passé aussi juste avant. Ouais. Voilà, c'est des gens qu'on connaît, nous, comme j'ai dit, au début, c'est des personnes qui sont proches de moi. Mais pour ceux qui pourraient, qui vont nous regarder, je vais te demander de te présenter un petit peu succinctement, voilà, de nous présenter un petit peu ta vie de l'enfance à là où tu en es, mais voilà, par quelques petites phases de vie et voilà. Ouais, bah, écoute, avec plaisir. Bah, écoute, moi, je suis d'une famille de 3 enfants, hein, toi et on a un 3e frangin Ouais. en commun. On vient d'une petite, banlieue parisienne, qu'on appelle à Cherville pour, ceux qui prennent le RER. En général, c'est comme ça que c'est repéré ou la station d'épuration, ça dépend. Ouais, Voilà, donc petite banlieue parisienne. Écoute, on a eu la chance de vivre une vie, je trouve, on n'a pas trop à se plaindre. On a vécu une vie correcte de banlieusard, de base, on va dire, mais on n'a jamais vraiment manqué de rien. Après, ça dépend de où on part, on place les critères. On a eu la chance d'avoir des parents, je pense, qui ont su nous inculquer des valeurs de base, importantes, qui nous ont permis dans la vie d'arriver à des places et des positions, agréables et confortables, on va dire, d'arriver à réussir à nos vies, on va dire, au sens large. Hem, que dire de Alors, bien? moi, j'aimerais que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qui a été, donc ça, t'as pris dans les grandes largeurs, t'as un global. Dis-moi un petit peu, quand même, donc toi, tu grandis donc enfance normale, ça, ok, pas de souci, pas grand-chose dans l'absolu, tout ça se passe bien, tout va bien. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Ton parcours scolaire, c'est collège, normal, et ensuite tu finis ta troisième, tu vas qu'est-ce que tu fais derrière?
Alors, grosso modo, scolarité on ne peut plus basique. On m'a demandé d'avoir 10 pour avoir la moyenne. J'ai eu 10,5 toute ma scolarité, en gros. Et effectivement, j'étais vraiment ce qu'on appelle l'élève moyen, c'est-à-dire voilà, ce qu'il faut avoir, je l'ai. Je passe les classes ric-rac, 10-12, 10-12, 10-12. Donc j'ai continué comme ça jusqu'à arriver voilà, fin de troisième. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais pas quoi faire. J'ai eu des velléités de faire de la technique, donc j'ai fait une seconde en BTS, n'importe quoi, en seconde. C'était Ah oui, c'était je sais plus quel truc industriel. Ça a duré un an. Je suis parti dans le tertiaire. seconde technologique? Ah, seconde STI, TI. voilà, c'est ça, sciences et technologies de Ah, l'ingénieur. d'accord. Autant te dire que voilà, c'était pas pour moi. Je suis parti, j'ai changé de lycée pour la première où j'ai fait STT, sciences technologiques tertiaires. Voilà, lambda. J'ai eu le bac. Derrière, je fais un BTS qu'on appelle maintenant MUC. À l'époque, c'était donc là maintenant c'est management des unités commerciales, comme si après un BTS tu pouvais manager une unité commerciale. Tu vois bien 10 bonhommes, tu vois bien 10 bonhommes qui sont gérés par un bonhomme qui sort du BTS. Enfin bref, qu'on appelait Action commerciale à l'époque. Voilà, c'est comme France Travail qui vient de changer de nom de temps en temps, on change de nom. Voilà, on sait pas trop ce que ça change en vrai, mais voilà. Pour rajeunir tout ça, pour rajeunir tout ça. Voilà, c'est ça. Donc BTS MUC, je sors du BTS, je fais comme tout le monde, je vais sur Pôle emploi, je vais sur le site machin, qui cherche du boulot. Tiens, c'est où le boulot où il y a le meilleur CE, où on bosse le moins et on est payé le mieux. Donc je fais des boulots, des petits boulots, souvent CDD, intérim, Donc intérim, CDD. je te coupe. Donc du coup, tu sors avec un BTS, c'est Tout ça? à fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, je sors avec le BTS quand même, l'obtention du BTS et BTS Donc management des unités commerciales. ce BTS MUC qui normalement te dirige vers Vers tout ce qui est tertiaire en fait. En fait, en D'accord. gros, voilà, c'est des BTS qui en gros disent que t'es pas trop bête et que t'as un peu compris deux trois trucs en maths, deux trois trucs en français, que tu sais écrire une lettre, te servir d'Excel, de Word et que voilà, tu vas être capable de gérer trois dossiers quand t'es en sbire dans une société, enfin dans un truc tertiaire quoi. Donc, D'accord. enfin voilà, moi c'est comme ça que je vois le truc hein, concrètement. De là, je te dis, je fais plein de petits jobs jusqu'à un petit peu plus important où j'avais sollicité un CDI que j'ai pas eu, où j'ai fait deux fois deux CDD sur un an et C'est demi en tout. c'est À la BNP, donc pareil, bah voilà, tu vois, t'étais grosse boîte, gros CE, paye correct, voilà, enfin voilà, donc tu cherchais la planque je quand cherchais clairement la planque. Je cherchais clairement la planque. Et bah écoute, on m'a dit pendant un an que j'aurais le CDI. À la fin, on m'a dit bah finalement non, il y a pas les budgets, tu comprends, les services, les chefs, machin, enfin blablabla. Tout C'était ça quoi pour me ton dire. alors excuse-moi, je suis Non, non, obligé. vas-y, je t'en prie, vas-y, je t'en prie. C'était quoi ton état d'esprit quand t'es là à cet âge-là, tu cherches la planque, ça veut dire que à ce moment-là, T'as pas de, pour l'instant, j'ai pas ni d'ambition dans la vie, ni de, comment dirais-je, d'ambition, alors de l'ambition en général, si, mais d'ambition particulière, précise, d'objectif. Voilà, merci, pas d'objectif, d'objectif. de précis. Je veux dire, je cherche pas à faire tel métier ou tel, tu vois, il y a des gens Alimentaire, tu cherches quelque chose d'alimentaire? complètement, pour l'instant, je cherche quelque chose d'alimentaire parce que j'ai pas trouvé ma voie, j'ai pas trouvé ma passion, j'ai pas trouvé quelque chose qui m'anime, j'ai pas, voilà. Donc j'ai pas d'objectif particulier à part que je te dis, à part avoir la vie la plus agréable possible, comme tout le monde, je pense. Donc en gros, bah, travailler le moins possible parce que mon métier me passionne pas et gagner le plus d'argent possible pour pouvoir. Voilà. Donc T'as quel âge à ce moment-là? là, je dois avoir 20. Attends, 11, 10. Ouais, 56, ouais, je dois avoir 20, entre 22 et 24, un truc comme ça. d'accord. OK. 25 peut-être. Et donc Et t'as pas de passion à ce moment-là encore ou pas? bah, si, alors si, j'ai une passion pour, notamment pour, qui commence doucement pour la photo. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Ouais. J'ai une passion qui commence par la photo, mais alors c'est vraiment, pour l'instant, c'est de l'intérêt, quoi. Je veux dire, voilà, ça fait Mmh. partie des premières choses où je me dis, tiens, bon, à part évidemment tous les trucs que quand t'es jeune, t'aimes jouer à FIFA, Ouais, machin, ouais, ouais. ceci, aller au parc, machin, voilà. Mais ça, c'est pas ce que j'appelle des passions ou des. Donc non, j'ai pas d'objectif particulier à part celui de gagner le mieux ma vie possible en étant le plus possible chez moi avec mes proches. À ce moment-là, Donc je cherche la planque.
D'accord, OK. À ce moment-là, t'es pas encore, c'est pas à ce moment-là que tu commences à la musique un petit peu? C'est pas encore là, ça vient plus tard le mix un petit peu et cetera? Ça vient un tout petit peu plus tard, ouais. Ça vient effectivement un tout petit peu plus tard. Ça vient un tout petit peu plus tard, effectivement, ouais. Ça D'accord. vient justement avec mon envie de changer un peu, de faire autre chose, voilà, de me poser des questions, on va dire. OK. Puisque pour terminer sur ce que je disais, j'ai pas le CDI que Oui, j'attendais. c'est ça que je voulais dire. Et de là, chômage. Et comme j'avais fait plein de petits boulots avant, des petites périodes avec des périodes de chômage, mais bon, ça, je m'étais un peu. Et là, ça faisait 1 an et demi que j'étais en poste. Ouais. Donc, de nouveau chômage. Et là, à la BNP, j'étais très bien. J'avais des très bons collègues. J'avais plaisir à y aller, pas parce que le boulot était passionnant, mais parce que mes collègues étaient géniaux et que c'était cool et que voilà, il y avait aucune pression. Et Enfin où? voilà, vraiment. Oui, C'était dis-moi. où? C'était Paris, Tu m'entends pas bien? loin Tu de. m'entends bien quand même quand je te pose la Je question? Ouais, je t'entends, ouais, je t'entends bien. OK. C'était au Grand Boulevard, Grand Rex, au OK. Grand Rex. Donc très 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 grosse structure de la BNP. En plus, c'est pas la petite agence du coin. Enfin, c'est les bureaux à Paris, tu vois. Donc t'es au Ouais. troisième étage, t'es le 18e du 50e service. Enfin, tu vois, t'es inconnu, Exactement, un numéro, mais t'es un exactement ce que tu numéro. cherchais. Et exactement ce que je cherchais, c'était parfait. Bref, et tout ça avec des collègues cool. Enfin, ouais, je veux dire, vraiment le poste, la planque, quoi. Vraiment la planque, hein. Enfin, je veux dire, je le dis sans. OK. Et donc j'ai pas ça. Et là, je tombe au chômage. Et là, le chômage, je me dis, il va falloir retrouver du boulot dans le même genre. Mais là, je commence à me dire, ok, si le boulot ressemble au boulot que j'avais, il suffit que je tombe sur pas, parce on était 10 collègues dans le même bureau, enfin dans le même spot, 10 jeunes, machin. Donc je me dis, si le boulot ressemble au boulot d'avant, mais que les collègues, je tombe non pas sur 10 jeunes super cool, mais sur Martine, Gérard, et tu vois un Pas peu la l'idée. même pas la même Ça va ambiance. pas être la même salade. Donc je me dis, est-ce que vraiment, imagine qu'on me propose un CDI, je me retrouve entre guillemets enfermé. Enfin voilà, c'est la ligne droite, c'est ça. Il y a pas d'objectif, il y a pas de, tu vois, il y a pas Là là de là, il y a un coup point. d'angoisse là, il y a un coup d'angoisse, là, il y a un Voilà, là il y a un coup d'angoisse qui monte et du coup je cherche, mais je trouve pas. Est-ce que je trouve pas parce que je cherche pas? Est-ce que je cherche, voilà, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que j'ai pas vraiment envie de trouver? Est-ce que voilà. Donc jusqu'au jour où Lola, ma femme, me secoue et me dit, écoute, si tu veux faire autre chose, fais autre chose. Si tu veux, voilà, c'est le moment, tu es encore très jeune, mais prends tes coronets, pose-les et pose-toi les bonnes questions et fais un choix et vas-y, on y va, quoi. Je suis avec toi, on y va. Si tu veux changer, on change. Mais là, parce que ça a duré à peu près 6 petits mois, on va dire, entre 4 et 6 mois, où vraiment, voilà, tu te lèves de plus en plus tard, pyjama, tu te laves un jour sur deux. Non, je caricature un tout petit peu, mais à peine. Enfin, tu vois le truc, ah le ouais, une chômeur qui espèce de commence à s'installer. une petite déprime qui s'installe tout Ouais, doucement. ouais, ouais, c'est ça, ouais, bon, ouais, c'est ça, on va dire déprime, pas dépression, mais oui, petite déprime Ouais. de dire, c'est quoi finalement, je vais faire quoi de ma life, en fait. Mais alors là, tu parles de ta femme Lola, je me permets, excuse-moi, mais et on lui passe la salutation, bien sûr, et un gros bisou. Tu l'as rencontrée où, ta femme? Parce que t'as fait déjà quand même à ce moment-là. Oui, je suis pas passé par je suis pas passé, effectivement, j'ai pas parlé de ça. Un truc que tu vois, tu me parlais de passion, alors c'est pas une passion, mais un truc que j'aimais faire, qui m'est complètement passé d'ailleurs, presque à l'inverse. J'aimais voyager. J'aimais voyager, donc j'ai fait pas mal en Europe. J'ai eu la chance quand j'étais plus jeune de faire pas mal l'Europe, par plein, un coup par l'école, un coup par la colo, un coup par ceci, un coup par cela, un coup par un plan, un coup. Donc j'ai fait pas mal l'Europe. J'ai eu la chance de faire Madagascar aussi, qui était incroyable, qui m'a mis une bonne claque dans la gueule que j'ai gardé d'ailleurs jusqu'à présent. Et j'ai eu la chance d'aller en Polynésie française, à Tahiti même, où j'ai rencontré Lola, ma femme, qui, elle, avait 18 ans et est revenue en France faire ses études en France. Et donc, voilà, j'ai gardé le number et, et on s'est revus en France. Et voilà, et depuis, voilà, depuis c'est ma femme et j'en profite parce que j'ai pas détaillé plus. J'ai 37 ans et on est mariés depuis un certain temps et ensemble depuis presque 15 ans et on a une fille de 7 ans. Ok, d'accord, très bien, Voilà, merci. au passage.
Ouais, non, mais c'est très bien. Petite parenthèse rapidos, Ouais. Madagascar, pourquoi la claque? Quelque chose, enfin, pourquoi la claque? Ah bah la claque, la C'est claque, j'ai envie de te dire la claque africaine, quoi. Je veux dire, si t'es pas allé en Afrique, tu peux pas voir ça, enfin, les images c'est bien, mais voilà, si t'es pas allé en Afrique, tu peux difficilement comprendre ce que c'est vraiment l'Afrique. C'est vraiment particulier. Après, je suis pas allé partout, j'ai pas vu l'Amérique du Sud, enfin pas beaucoup l'Amérique du Sud. On a vu un peu le Pérou, mais c'est encore différent. L'Afrique, c'est l'un qui va avec l'autre. C'est la pauvreté, la misère absolue qui vont paradoxalement avec une espèce joie. de légèreté, de joie de vivre, de plaisir simple, enfin voilà, c'est vraiment un paradoxe. Et voilà, donc ouais, voilà, la Madagascar vraiment la claque pour ça, pour tout un tas de trucs qu'on n'a pas le Ouais, temps bien de sûr. détailler, mais grosso modo pour cette claque de cette espèce de paradoxe absolu entre j'ai rien, j'ai un slip de bain, une paire de tongs et trois tonneaux dont deux en plastique, un en tôle, et je vais en faire un truc que je vais aller essayer d'aller vendre en même temps ça, et en même temps waouh, c'est génial, j'ai passé une super journée, quoi, tu vois, Ouais, je me suis ouais, éclaté, quoi. ouais. Et voilà, donc c'était vraiment ça Madagascar, ouais, pour ça. Et donc Ok. la Polynésie où pareil j'ai pris une autre claque. Alors là c'est plus une claque de plaisir, on va dire, un peu pure, puisque c'était ouais, voilà, c'est quand même, alors c'est un endroit où il y a de la pauvreté, il y a de la misère aussi, je tiens à le dire, parce que comme ma femme vient de là-bas, je connais un peu là-bas, et j'y suis resté un mois et demi avant de revenir. Et voilà, il y a aussi de la pauvreté, il y a aussi des gens très pauvres. Voilà, il y a beaucoup de touristes, beaucoup de grands hôtels, beaucoup de choses Ouais. qu'on voit beaucoup à la télé, dans les publicités Ah, mais et dans les agences de voyage, mais il y a la misère. Mais quand même, malgré tout, ça n'a absolument rien à voir avec l'Afrique, ni même avec l'Amérique du Sud, hein. Mais non, cette Polynésie plus claque, bah claque parce que voilà, c'est Tahiti, ouais, quoi. la beauté des paysages, etc. C'est Ouais. pareil, c'est pareil, c'est un peu, c'est la même chose. Bon, tu me diras, c'est pas pour beaucoup de choses comme ça dans la vie, mais faut vraiment le voir, quoi, parce que les images sont belles, Ouais, bien mais sûr. Ouais, bien sûr. Ok, voilà. ok, ça marche très bien. Donc, ok, donc là, à ce moment-là, effectivement, tu te fais secouer un petit peu par madame, donc, et elle te dit, bouge, fais quelque chose, je suis avec toi s'il faut. Mais alors, très bien. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Et après? donc je me dis qu'en fait, ce qui m'angoisse, c'est de voir toujours les mêmes gueules et de faire toujours la même chose. Donc je me dis: «Il faut que je trouve un métier qui change, qui bouge et où je vois des gens différents». Donc j'ai réfléchi un peu, il y en a pas 36 000, voilà, j'ai hésité entre infirmier ou la restauration. Ah ouais. Et parce que infirmier, c'était un métier voilà, qui me plaisait aussi, de prime abord. Et la restauration, c'est un métier que je connaissais pas, qui pouvait éventuellement me plaire, mais surtout, c'était la facilité d'y entrer. Parce que bon, Pas restauration, ils d'études, demandent un pas peu d'études. pas d'études. Voilà, bah, du coup, bon, voilà, ma réflexion a été là, c'était que, bah, si je caricature, infirmier, c'est 3 ans d'études, pour voir des gens qui sont malades, pas bien, déprimés, plein de sang. Je suis pas hyper fan du sang. Ou alors la restauration, tu peux rentrer par la porte de derrière, tu vois que des gens festifs qui sont contents d'être là, qui vont manger de la bonne bouffe et boire du bon vin. J'ai dit bon bah voilà, le choix était vite fait. Donc j'ai fait très rapidement. Non, c'est ça. Mais C'est ça. grosso modo c'est ça. Et le choix était vite fait. Tu as volontairement occulté ou vraiment minimisé le côté, comment dire, service rendu, si je puis dire, que C'est pas. même si, attention, la restauration est à quelque chose que moi je considère d'aussi important parce que ça, c'est le plaisir de la table, c'est quelque chose. Mais effectivement, Oui, non, c'est difficilement comparable effectivement en termes de service. Et donc je fais très rapidement une reconversion de 3 mois par Pôle Emploi, ce qui s'appelait POE, c'est-à-dire préparation opérationnelle à l'embauche. Tu te vois là, tu vois tu il y la a les vois là. commandos, c'est les commandos Ouais, dans ouais, ce oui, truc. voilà, c'est ça. Tu vois la combinaison, tout ça. Enfin bref, ça me fait rire parce que voilà, ouais, mais préparation, opération. Autant te dire que t'es ni préparé ni opérationnel à je ne sais quelle embauche. Enfin, voilà. T'es à la limite embauchable, mais Ouais, de bon, voilà, c'est ça. t'es Donc bien en calme. gros, on t'apprend que le couteau va à droite, la fourchette à gauche, que on sert le vin comme ci, comme ça, que les verres à vin, porter un plateau. Alors t'apprends vraiment les bases. Et Mais quand même, quand même, c'est objectivement oui, ah bah si tu pars de zéro, oui, c'est sûr que non, j'ai appris quand même. Après, c'est des trucs, enfin voilà, c'est basique.
ouais, c'est des trucs très basiques et le public de ces formations-là, c'est le why, quoi, tu vois, tu vois, Ouais. c'est le fond de classe, quoi, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc, reconversion, restauration, c'est comme reconversion dans la vente ou je ne sais quoi, enfin, tu vois, voilà. Dans les voilà. Donc du coup, je fais et dans ces 3 mois-là de formation physique, et théorique, j'ai, 2 fois 3 semaines de stage que j'ai la chance de faire au restaurant Le Mesturet. Petite pub au passage, pourquoi pas, ça coûte pas cher Ah, et j'ai la chance donc je fais 3 semaines de stage là et je fais 3 semaines de stage au mois de décembre. Mois de décembre, les 15 derniers jours de décembre, Noël, Nouvel An, touristes, restaurants tradis français et cetera. Donc on se fait marcher dessus midi et soir pendant 15 jours. Je finis mes 3 semaines de stage par le Nouvel An, 31 décembre, où je prends un rang à moi tout seul, ça faisait 3 semaines que je faisais de la restauration. On se fait marcher dessus comme, enfin, un truc, voilà, mais bon enfant parce que c'est Nouvel An, machin, donc bonne ambiance. Je cours pendant 9 heures, de 18 heures à 3 heures du matin. Je cours, j'en peux plus, je suis en sueur, etc. Et je sors de là et je dis, ah, c'est qu'on recommence. Voilà. ouais. Donc, et là, je me suis dit, waouh, ouais, ouais, ça y est, j'ai trouvé ma voie. Vraiment là, j'ai vraiment kiffé, quoi. J'ai bossé pendant 9 heures d'affilée, debout comme un dingos dans le bruit, et j'ai kiffé, vraiment, littéralement, j'ai vraiment pris un kiff. Autant que tu prends dans un concert, dans une soirée. Enfin, vraiment, j'ai vraiment pris un kiff. L'adrénaline du truc. L'adrénaline, tout ça, c'était fou. Je découvrais un métier incroyable, un truc, mais que les gens soupçonnent peu. Et donc, le patron de ce restaurant m'a repéré entre guillemets parce que j'avais pas les deux pieds dans le même sabot et puis j'étais un peu plus âgé parce que j'étais en reconversion, donc plus âgé que ceux qui sortent de, tu vois, les jeunes de 16, 18, Ouais, bien 20 ans sûr. qui sont un peu moins motivés, etc. Et donc il me repère et il me dit, écoute, si à la fin de ton stage, enfin de ta formation, si tu veux un CDI, je te le donne. Donc je dis waouh, CDI, je dis ça fait ça fait 2 fois 3 semaines que je fais de la restauration. Allez go, go. De toute façon, j'ai kiffé dans ce restaurant-là avec l'équipe qui est là. Bah go, tu Ouais. vois, si je veux faire ça, go, évidemment. Donc je rentre ce qu'on appelle le runner, quoi. Je fais les toilettes le matin, je fais la cave l'après-midi, enfin tu vois. Et je persiste, je donne au max, au max, au max, toujours assidu, ponctuel, professionnel au maximum, parce que j'aime ce métier et que j'ai confiance en mon patron et que je me dis que ça va évoluer. Et au bout de 1 an et demi, 2 ans, il me propose une place en or, dont je vais passer les détails parce que c'est pas ce qui est le plus Ouais. intéressant, mais en gros voilà, le poste en or, tu travailles que le midi ou que le soir, du lundi au vendredi, t'es bien payé. Enfin, Ce que recherchent beaucoup de mecs dans la un restauration. truc, honnêtement, un truc qui n'existe quasiment pas dans la restauration. Vraiment, ça n'existe quasiment pas. Tu avais vraiment Et fait tes preuves et donc voilà, t'étais. j'avais fait mes preuves et j'avais fait comprendre que par mon comportement et autres, voilà, que j'avais fait un peu le tour, que ça faisait 2 ans et que voilà, il y avait d'autres restaurants qui existaient, voilà. Et donc le patron, il a compris, il a dit oula, attends, il est en train de se barrer lui. Donc il m'a fait une promotion et une augmentation en même temps. Ouais. Ce que tu mets, on va dire une voire 2 étapes, enfin deux Ouais. voire 3 étapes à avoir, je l'ai eu en une fois. Donc je suis resté un an, une bonne année de plus. Je vais essayer d'un peu écourter, mais je suis resté une année de plus. Et de là, on est parti avec ma femme Lola sur Quimper. Donc on habite maintenant à Quimper, dans le Finistère. Ok. Donc de ce restaurant-là à Paris, proche des grands boulevards, je crois, c'est ça aussi. Oui, Euh, Grand Rex, exactement au Grand Rex. d'accord. Donc la Non, BNP. enfin non, je dis non, Non, pardon, je dis non, des dans bêtises. la petite rue qui redescend, À la Bourse, la Bourse. la Bourse plutôt. Donc Ouais. Euh, géographiquement très proche quand même. C'est ça. Et donc à partir de là, donc tu pars à Quimper. Je veux dire, excuse-moi, je suis obligé. Comment tu pars à Quimper? Pourquoi? Alors je pars à Quimper, pourquoi? Bonne question. Parce on a des velléités de bébé avec Lola et que Tu habites à ce moment-là Paris Centre, hein. Paris, oui, exact. J'ai pas dit non plus qu'à ce moment-là, j'habite Paris 12e, que je prends le métro tous les matins, c'est assez rapide, la ligne 8, Que c'est assez tu rapide. Je et galère pas trop, par contre. excuse-moi, je t'emmène un petit peu. Oui, bien sûr. Vas-y. Tu t'y plais à Paris. Tu me dis à l'époque que que ça Ah, fait presque village un petit peu. Ton quartier fait un petit alors peu. moi, j'ai la chance d'être dans le 12e, d'être entre Doménil et Dugommier, c'est vraiment, vraiment petit village. Je veux dire, D'accord. t'es en plein Paris, mais je pense que je connais pas bien Paris, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de spots comme ça dans Paris, D'accord. à part dans certains quartiers vraiment Hmm. très chers ou voilà qui sont pas les nôtres, mais vraiment un petit village avec tous les petits commerces qui vont bien, la petite rue, enfin je me sens vraiment bien, on est bien, c'est petit, c'est très petit, ça fait 30 mètres carrés pour deux, mais on est que deux, on travaille la nuit, restauration machin, donc parce que ma femme aussi a fini dans la restauration, en cuisine, elle, moi en salle,
l'ai pas dit d'ailleurs que c'était en salle. On Et avait donc, compris hein, dans le rang, le oui, programme. oui, oui, c'est vrai. Et donc, on y est très bien et Donc on y passe du non, très mais bon temps. c'est intéressant. C'est ça que On y c'est est ça que je très voulais bien dire. pour une raison aussi, c'est que déjà c'était à l'époque. On gagne pas trop mal nos vies Ouais. parce qu'on travaille aussi dur et qu'on travaille la nuit et qu'on a des métiers de voilà, mais on gagne pas trop mal nos vies et c'était à l'époque et on est jeune. On est jeune, on gagne pas trop mal nos vies et c'était l'époque. Donc finalement, bah voilà, on était assez fin gourmet, etc. Donc restauration, bonne bouffe, boire un coup avec les. C'est vrai que c'est voilà un petit village. Non, mais parce que je mettais un petit peu l'accent sur ça parce que tu quittes pas un endroit où tu te plais pas. Tu quittes un endroit où tu t'y plais quand même. Et c'est important c'est ça que je veux faire mettre en lumière parce que, voilà, simplement, Alors tout à fait, c'est tout pas à quelque fait. chose où tu te dis, de toute façon, j'en pouvais plus, je Ouais, pars. non, c'est vrai. C'est Non, c'est vrai, c'est c'est plutôt, vrai. Ceci étant dit, c'est quand même basé sur une vision de l'avenir, où on se dit, déjà, on veut un enfant, donc ouais. à partir de là, la question se pose même pas dans 30 m² à 2, sans chambre, donc même pas une pour nous, enfin bref. Donc la question se pose pas et de toute façon, au bout du chemin de la réflexion, si on veut une vie de famille et une vie apaisée, ça sera pas en plein Paris ou en région parisienne. OK. Donc on OK. décide alors on décide de partir très rapidement, je vais essayer de faire très court. En gros, on veut partir de Paris. L'Est, ça caille, ça nous intéresse pas. Le Nord, il fait pas beau, c'est pareil, il y a rien à voir, ça Je nous salue intéresse les Alsaciens et tout ça. Il y en a un, et les nordistes. les nordistes. Tout ce qui est en dessous de la ligne Lyon-Bordeaux, je peux pas me faire que des copains en France, hein, heureusement que j'ai des Bretons autour de moi. Tout ce qui est Ouais. en dessous de la ligne Lyon-Bordeaux, trop sudiste pour moi. Voilà, non mais je Le caricature, mec, hein. le mec, il dit ça caché au fond du Finistère. Et comme ça, au C'est moins, ça, personne. c'est caché, c'est loin, les gens ils vont avoir la flemme de Ils venir. ont la flemme. Non, non, mais sans aucune, c'est entièrement personnel évidemment, hein. On a 8 degrés la flotte pendant 6 mois l'hiver ici, hein, donc je veux pas, tu vois. Il y Ouais, en a bien qui sûr. vont me dire à la Bretagne jamais de la vie il flotte. Donc, mais bon après chacun ses jeux. Donc l'idée c'était la côte ouest, en dessous de la Normandie, parce que c'est pareil. Bon, en Ouais. Bretagne il pleut, mais en Normandie, bon, Cherbourg, les parapluies sont bizarrement, l'histoire dit que les parapluies sont à Cherbourg, pas à Brest ou à Quimper. Donc voilà. Et donc il reste bah, la côte atlantique, quoi, grosso modo, pas trop bas, entre Bordeaux et Brest, en gros. Et on se dit avec Lola, le premier qui trouve du boulot, l'autre le suit. Et Lola trouve du boulot à Bénodet, donc à 20 km de Quimper. Et je la suis, du coup. Et donc, elle reste 3 semaines et demie, je crois, dans son boulot, et ça le fait pas, mais on est là, du coup. Ouais. Et on est là, et de toute façon, on voulait partir. Donc, l'idée, c'était quand même de partir avec un PAF, idéalement. Ouais. Ouais. Mais bon, voilà, donc elle a trouvé son taf, ça l'a pas fait. On est là, je cherche du boulot. Dans la restauration, si t'as pas les deux pieds dans le même sabot, que t'es un peu déter, ça va vite. Donc, je Ouais. trouve très vite, CDD, chômage, parce que saison ici que je connaissais pas du tout sur Paris, mais ici c'est très saisonnier la Ouais, bien sûr, restauration. bien sûr, bien sûr. Donc saison, chômage. Je refais 2 fois, deux saisons au même endroit. Je suis pareil, je suis bien payé, c'est facile, c'est pas mal, c'est sympa, la clientèle est cool, machin. Bon, saison, chômage, saison, chômage, saison, chômage. Et je tombe sur une annonce de quelqu'un qui met en gérance son restaurant. J'ai un rendez-vous avec lui. Il me dit pendant ce rendez-vous, je mets en gérance, mais je vends aussi si ça peut t'intéresser parce que ça peut être plus intéressant, en gros, plus que de louer et tout. Ouais, Et bien voilà. sûr, bien sûr. Je me dis, bah attends, si je suis prêt à faire la gérance, pourquoi pas. Attends, j'avais pas prévu ça du tout là. Voilà. Et finalement, on en discute avec Lola et on se dit, bah écoute, t'es en cuisine, je suis en salle. On est deux. C'est un peu l'histoire de tous les couples où il y en a un en cuisine, un en salle. Ouais. De toute façon, on était prêt à le faire en gérance, donc on y va. On y va, sauf que ça se fait pas au bout de 6 mois, ça foire parce que le mec était foireux. Je te passe les détails. Ouais. Et pareil, se repose la question. Et maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bah Et ouais. là, on se dit, bah écoute, tu vas retrouver du boulot là, moi je vais retrouver du boulot là, machin. Non, non, bah non. On était prêt à le Ah, faire pour. l'idée a germé, ça y est, Bah, c'est ça, l'idée a germé. On était à un mois de la signature. ouais, On avait tout pensé. On avait pensé notre carte, notre ouais. façon de travailler, nos fournisseurs, notre déco. Enfin, on avait fait les cartes de Vous aviez visite, le bouquin j'exagère, comme mais ça. Il fallait plus que la couverture du haut, la c'est couverture. ça. Il fallait savoir il fallait changer le nom du restaurant, quoi. Donc voilà. Donc on se dit, bon, bah, si on était prêt à le faire là, on y va, on fonce. Et donc, on va j'allais dire une Ouais. agence de voyage, n'importe Non, quoi. ouais,
une agence enfin une agence de immobilière plutôt, enfin pas Merci, immobilière, merci, c'est ça, un agent immobilier, mais professionnel, donc qui vend des fonds de mais commerce. Et on trouve un restaurant qui nous plaît, qui est pas cher parce que qui périclite complètement, qui est moribond à souhait, qui fait pas de chiffre d'affaires et donc qui se vend 3 fois rien. Des gens qui sont là depuis très longtemps, des anciens qui vont partir à la retraite, ils sont en roue libre, ils vont pas révolutionner le monde. Leur resto, il vient tout, voilà, plus personne le fréquente sur Quimper, personne le connaît, bref. Donc on l'achète pas cher du tout, en se disant on n'achète pas un fonds de commerce, on n'achète pas une clientèle, on achète un outil de travail. Parce que le restaurant, par contre, en contrepartie, l'outil de travail était incroyable, de plein pied, belle terrasse, grande cuisine, cave, enfin un truc, voilà. ouais. Comme il y a très très peu sur Quimper, qui, pour ceux qui connaissent pas, est une petite ville historique, qui est, contrairement à Brest, qui est restée debout pendant la guerre, donc c'est vraiment toute petite, et c'est très vieux, c'est des vieilles bâtisses, etc. Donc tout est très petit, tout est très étriqué, et en cuisine, vous imaginez un peu la complexité du truc. Ouais, bien Et sûr. donc on a une belle cuisine, on a tout ce qu'il faut, un beau restaurant de plein pied, etc. Il y a juste une déco atroce, donc il y a une semaine de peinture et de déco. On fait ça, on lance l'histoire, et peut-être que tu veux m'interrompre ou... Non, non, vas-y, non, mais j'allais te dire, j'allais te dire, d'accord, donc vous arrivez effectivement à vous approprier le truc, ça se fait, vous êtes entrepreneur à ce moment-là, pour la première fois, je crois. Ouais, du coup, ouais. Ouais. Du coup, vous rentrez dans ce monde-là, vous arrivez à tout ça, et donc pour aller un petit peu, pour passer un peu les étapes, si je puis dire. En tout cas, ça marche bien. Vous avez des hauts, des bas, comme tout entrepreneur, qui serait d'ailleurs peut-être qu'une autre fois on s'étalera sur le côté de l'entrepreneuriat aussi. Mais voilà, donc en tout cas, ça se passe plus ou moins bien, des hauts, des bas. Vous faites grimper, je crois, le restaurant assez haut, quasiment, en tout cas quasiment, si je dis pas de bêtises, à son paroxysme par rapport à sa capacité hein, d'accueil. Dans tous les cas, on peut difficilement faire plus. Je, Quasiment. de mémoire. Donc voilà, donc tout ça, ça se passe. Combien de temps ça dure ça? Alors, ça dure 5 ans et demi. Grosso modo, on rachète donc un resto qui a 0 clientèle, hein, donc on se crée notre clientèle à 100%. Ça dure 5 ans et demi. Les 2 premières années sont très difficiles parce qu'il faut aller gratter la clientèle. Donc Ouais, je me paye pas pendant 1 an et demi. Après j'ai le l'ACRE de Pôle emploi qui m'a donné l'équivalent. Alors ils m'ont donné d'un coup, mais en gros ça me faisait 5 ou 600 balles par mois, je crois. ouais, Je mangeais sur le restaurant, il faut le dire. Donc voilà, je mange sur le restaurant, j'ai 500-600 balles, et pour l'instant je suis plutôt de prendre de ma poche pour mettre dans la caisse que l'inverse. Dans le sens où ça charbonne, dur. C'est pareil, c'est régulier. On essaie d'être régulier, d'être toujours là, d'être toujours présent, même si on fait des services à 2 couverts, à 4 couverts, à zéro. Ça nous est mmh, arrivé plusieurs fois. On continue, on lâche rien, et ça finit par pumper très fort la deuxième année, au courant de la troisième année, pumper très fort parce qu'un chef vient là, assez qualitatif en même temps que tout notre travail pendant 2 ans. ouais. Et là, ça pump vraiment. Et pour en arriver au bout de 5 ans et demi, on a triplé le nombre de couverts, le chiffre d'affaires et Ouais, le prix de vente. vous étiez, non, non, vous Voilà. aviez Donc vraiment on était une des places, une des places fortes à faire. travail accompli dans l'absolu. Ouais. Travail accompli. Potentiellement, voilà, comme je disais, pas grand-chose à faire de plus à part laisser On va rouler. dire qu'on était peut-être à aller, on était allé peut-être à 80, entre 80 et 90% de la capacité. On pouvait pousser les murs, mais alors là, on s'étalera peut-être aussi quand on parlera de l'entrepreneuriat, mais en gros, le chiffre d'affaires pour faire plus, il fallait que j'embauche, et le chiffre d'affaires que j'aurais fait serait N'était parti pas. dans le salaire, au mieux, serait parti pile dans le salaire et les charges. Au pire, ça m'aurait coûté de l'argent. Ok, ok, très bien. Donc tout ça, ça marche. Vous avez entre-temps, vous avez donc une petite fille aussi, donc qui fait sa venue. Tout ça, ça rajoute un peu de piment. Ah bah, c'est sûr que les 2 premières années, oui, entre la petite qui a donc 6 mois au moment de l'ouverture, Ouais, enfin non, maintenant qui a 1 an du coup, qui devait avoir 6 mois, et du coup des reports dont je t'ai parlé, qui a 1 an pile le jour de l'ouverture. On ouvre le 9 juin, elle est du 10 juin, donc ouais, la petite 1 an là l'ouverture, ouais, la petite entre 1 an et 3 ans plus l'ouverture, les 2 premières années, ouais, c'est mais bon, on le savait, c'est chronophage, c'est ouais, bien sûr, énergivore, bien sûr. voilà, on le savait, on avait, Et donc du coup, mais même si tu sais, c'est toujours c'est comme tu as dit, c'est comme tout, il faut le voir.
C'est ça, exactement. C'est comme Tahiti et Mala. C'est ça. Ok, très bien. Du coup, à partir de là, normalement, on pourrait se dire que là, vous êtes bien dans l'absolu. Vous avez votre restaurant, vous avez réussi, vous avez, enfin, réussi. Je parle professionnellement. Vous êtes entrepreneur, donc il y avait cet objectif aussi qui, à un moment, s'est a germé et qui s'est concrétisé. Il y a la petite qui est là, etc. Et pourtant, une décision est prise d'arrêter, enfin en tout cas de vendre ce restaurant, c'est ça? Tout à Alors, fait. En alors fait, oui, attends, vas-y, je t'écoute. avant que tu me répondes, on arrive aussi, on passe une période difficile partout dans le monde qui est, je mets un petit peu les bases, mais on arrive dans une période qui est le Covid, et donc à ce moment-là, déjà, toi, tu as vécu le Covid. D'une manière un petit peu différente peut-être en tout cas de la majorité des restaurateurs, parce que en fait tu as eu du mal à te soumettre à ce qu'on t'imposait un petit peu, et donc je vais faire un petit parallèle un petit peu. Moi on reviendra sur la vente, mais et sur le changement de vie, mais donc peut-être ça sera perceptible au montage. Petit bug technique, mais pas grand-chose. Donc tout ça marche bien, etc. Et donc pour un petit peu sauter les étapes, il y a quand même cette vente qui est décidée avec ta femme. Euh, alors vite fait, rapidement, euh, enfin, si tu arrives, Hey. qu'est-ce qui motive cette vente un petit peu? Et sans trop rentrer, on y reviendra juste après, justement. Et après, deuxième chose, qu'est-ce qui la motive un peu dans l'ensemble? Et après, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Grosso modo, la vente, elle est décidée en courant 2022. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on passe par le Covid, qui est Ouais. quand même une période très, très compliquée, de laquelle on arrive quand même à se relever. Malgré tout, on repart, ça fonctionne, et de là, ça commence à refonctionner à peu près normalement, et de là vient cette fameuse guerre à l'autre bout de l'Europe qui, Alors, qui, oui, ouais, pour t'aider un petit peu, entre guillemets, si je veux dire, c'est pas t'aider, mais en fait c'est quoi? Tu as senti que le Covid t'a mis une puce à l'oreille et t'a dit, Non, le Covid nous a fatigués. Le Covid nous a fatigués, nous a oui, épuisés physiquement, mentalement, non, psychologiquement. Voilà. Le Covid nous a vraiment fatigués, atteints psychologiquement, mentalement, non. physiquement, socialement. Voilà. Donc il n'a pas participé à peut-être à te dire, à Alors te... justement, je vais te donner justement les raisons. Il n'y a pas eu de déclic. Il n'y a pas eu un truc où là, c'est maintenant. Ok. En fait, ça a été vraiment une accumulation. Le Covid en fait partie, mais le Covid tout seul nous aurait pas fait vendre, puisque comme je t'ai dit, on s'en est relevé, etc. Le Covid a fait partie d'un tout, d'un passif. Là, ce qui nous a vraiment déclenché le truc, c'est la flambée des prix des matières premières et la difficulté de recrutement des salariés. Très très grosse difficulté de recrutement, des produits qui flambent, matières premières qui flambent, des petits agriculteurs, des petits producteurs avec qui je travaillais qui font monter leurs produits parce que leur engrais monte, parce que la nourriture bovine augmente, etc. Donc tout le monde augmente, sauf bah, nous, on peut pas trop augmenter parce que les gens n'ont pas de sous. S'il y a une inflation, c'est que les gens perdent du pouvoir d'achat. Donc tu peux monter 1, 2, 3, 4 euros, mais tu peux pas monter de ce que tu perds. Donc l'électricité, on commençait tout juste à en parler, à dire attention, ça va flamber, si ça se trouve, il n'y en aura plus, on va avoir des coupures, etc. Ouais. Et là, on s'est dit, oula, on va acheter une bouteille à la mer, on verra bien. On a des confrères qui ont mis 1, 2 ou 10 ans même à vendre, et ça s'est fait très vite, on a eu de la chance, ça s'est fait très vite. Mais il n'y a pas eu il y a pas une raison particulière. Il y a, on va dire, il peut y avoir un déclencheur, mais il n'y a pas une raison particulière. C'était vraiment une accumulation de tout ça. Et le Covid, évidemment, a fait partie de ça, mais en arrière-plan parce que fatigué, parce que éreinté, et aussi un peu parce que, sait-on jamais,
Ouais. Voilà, on sait Est-ce jamais que si ça revenait, en fait, on s'est dit aussi que si un truc comme ça revenait, on le supporterait pas une ouais, deuxième fois. d'accord. Voilà. Ok, ok, très bien. Du coup, pour finir là, reconversion, pour finir un petit peu sur ton, Ouais, sur ta vie de enfin. manière générale. Non, avec plaisir. Tu rigoles, c'est passionnant. Pour finir, donc tu vends sans trop d'idées ou pas, ou est-ce que tu as une idée et puis Non, après. j'ai pas d'idée. Non, j'ai pas d'idée. L'idée, c'est de vendre. On est fatigué, les prix flambent, on sait qu'on n'y arrivera pas. On est fatigué, on est vraiment fatigué. En plus, on a des soucis un peu avec notre personnel à ce moment-là. Enfin voilà, on veut vendre. C'est Et après, l'objectif, c'est de vendre. après, Moi, j'ai deux bras, deux jambes. J'ai moins de 40 ans. Je me dis, j'irai courir entre les tables de je ne sais quel restaurant, n'importe quoi, peu importe, à l'usine, peu importe. J'ai deux bras, deux jambes. Je ferai rentrer un salaire à la maison. toi, tu as Et une mentalité résiliente. Tu dis, moi, dans tous les cas. à ce moment-là, je me dis, de toute façon, l'objectif, c'est de sortir de là par le haut, Ok. de pas tout perdre. Et voilà. Donc, Ok, très bien. Très bien. Moi, je voulais t'interroger sur. Je vais te poser une question que tu pourras prendre du côté que tu veux. Euh, est-ce que tu dirais qu'il y a un moment dans ta vie, ou pas, peut-être, hein, où tu t'es posé la question sur l'objectif réel de la vie, c'est-à-dire sur ce qu'était la vie en tant que telle. Et est-ce que il y a un moment où tu t'es éveillé en te disant, ben, attends, en fait, est-ce que c'est pas. Je te dis ça parce que je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Est-ce que tu t'es pas dit un moment, ça serait peut-être bien de faire, alors que ça peut être au moment de la restauration, ça peut être avant, ça peut être au moment de ton CAP dans la restauration, etc. Enfin, ta reconversion dans la restauration, etc. Mais est-ce que tu as eu ce moment où tu t'es dit, faut que je vive, faut que je vive, faut que je fasse quelque chose que j'aime, parce que j'ai l'impression quand j'entends ton parcours, que je connais, hein, mais moi, je te vois comme quelqu'un qui, au final, s'est souvent laissé la porte ouverte à faire ce qu'il a envie de faire et se dire, bah, je vais tester la restauration. Putain, c'était kiffant, c'était génial. Allez, je m'y mets un peu. Puis après, on va tester l'entrepreneuriat. J'ai envie de le tester, j'y vais. Même si finalement, tu l'as bien dit, ça t'est un peu tombé dessus des parfois, etc. J'entends bien. après, Mais si on veut pas, on veut pas, hein. mais voilà, si, ce On que est je veux dire, d'accord. c'est que malgré tout, il faut l'attraper, il faut le tenir, il Bien sûr. faut y aller. Donc voilà. Et puis là, encore une fois, à contre-pied, ça tourne, ça marche, tout va bien. Tu vois, je veux dire, bon, il y a le Ouais, Covid, ouais. il y a tout ça, t'es fatigué, et j'entends bien. Mais sur le principe, malgré tout, tu viens, tu dis, bon, parce que tu l'as pas trop dit, mais peut-être, je ne te prête pas d'intention, mais peut-être que tu t'es dit, voilà, ça fait 4-5 ans, j'ai vu un peu, on a parlé du maximum 80%, on a parlé que tu avais peut-être aussi, mine de rien, même sans le savoir, même sans forcément que ça soit concret, concret, mais peut-être que tu t'es dit, bah voilà, ça y est, je l'ai mis, bon, voilà. Et donc, bref, en tout cas, tout ça pour dire que tu vends, et là, à l'heure actuelle, je vends la mèche. Tu t'es lancé dans la photographie en tant que professionnel. Et donc, ce que je veux dire, voilà, est-ce que dans ta philosophie de vie, pour arrêter mon monologue, tu as un moment dans ta vie, tu t'es dit, bah, en fait, il Alors, faudrait peut-être vivre pour soi et travailler dans quelque chose qu'on aime. Voilà. oui, alors, un déclic, je dirais pas ça, mais c'est plutôt un chemin. Ouais. Il y a pas eu de déclic, il y a eu un chemin, effectivement. Alors, j'ai fait essayer d'être rapide aussi, mais on vient tous les deux du coup du même endroit évidemment. On vient donc, je disais, de Achères-Ville, qui est un petit bastion coco autour de Saint-Germain-en-Laye, le Vésinet, le Pec, etc. Donc on vient quand même d'un environnement politico-social qui est celui-là. Et donc moi j'ai toujours pensé comme un banlieusard de base de 15 ans doit penser, c'est-à-dire comme on lui a dit de penser,
Si je caricature, je fais vraiment très caricatural. En gros, c'est socialo-mitterrandisme des années 80-90, grosso modo. Hein, et je fais ma vie. Et effectivement, je me pose la question au moment de ma reconversion en restauration. Je trouve ma voie. Là, je me dis c'est top. J'ai effectivement ce restaurant. Euh, mais c'est là où il y a eu un espèce de déclic, effectivement. C'est que je me suis dit, l'entrepreneuriat, c'est bien, mais c'est se mettre en risque financier, mettre de côté sa famille, faire beaucoup d'heures, gagner peu d'argent finalement, en tout cas au début, et de façon incertaine peut-être à l'avenir, mais de façon très incertaine. Et au bout du bout, après 5 ans et demi, je me versais un salaire, on va dire, je vais vendre la mèche, je prenais 1500 balles par mois. Je ne me suis pas payé pendant 1 an et demi, et le reste du temps, 1500 balles par mois. Lola, ma femme, touchait même pas ça. Donc, après, on vivait un peu sur le restaurant, il faut le dire aussi, Ouais. mais pas de façon Ouais, ouais. incroyable. Hein. Je me dis, à un moment, je me dis aussi dans ma décision de vendre, à quoi bon? Dire, tu fais tout ça pour soit gagner de l'argent, beaucoup plus d'argent que les autres, donc Ouais. en tout cas au moins que tes salariés, Ouais. plus d'argent, je dirais même beaucoup plus d'argent, ou en tout cas de façon substantielle, plus d'argent, ou alors du temps. Tu arrives à embaucher, etc., et tu arrives à te libérer Ouais. du temps, créer Ouais. d'autres projets, voilà, peu importe, ou prendre du Ouais. temps pour toi. C'est du temps ou de l'argent, grosso Ouais, ouais, modo. Si tu c'est prends plus quelque de chose. risques que les autres, c'est ça qui doit revenir, normalement, c'est l'intérêt de l'investissement. Or, là, en France, aujourd'hui, il y a, j'allais dire, il y a plus, c'est peut-être un petit peu caricatural, il y a de moins en moins, il y a de moins en moins de ça. C'est-à-dire que tu profites sans le côté péjoratif du mot profit, hein, mais tu profites de tous ces risques que tu as pris de moins en moins. Et au bout d'un moment, il faut se dire, bah, encore une fois, je dis une connerie, mais si je traverse la route demain et là-haut, est-ce que je me dirais, putain, les 6 dernières années, j'ai pas vu le jour, j'ai travaillé 15 heures par jour, j'ai pas vu me grandir ma fille, etc. Et finalement, tu as eu quoi de plus? Alors oui, tu capitalises sur ton fonds de commerce que tu as revendu, c'est aussi pour ça qu'on voulait vendre, absolument, c'était l'objectif, vendre, pour pas perdre, parce qu'on savait pas ce qui allait arriver. Et donc voilà, donc oui, il y a eu ce chemin pour Mais, mais, mais ça a mais été long. ça a été long. Mais alors, attends, parce que, excuse-moi, et après, on va essayer de passer à un autre sujet, entre guillemets, mais juste pour finir, même si ça peut être long, ok, j'entends ce côté-là. Mais là où tu en es à ce moment-là dans le restaurant, qu'est-ce qui t'empêche? C'est une vraie question que je me pose. Hein, Mhm. il y a deux visions. Tu peux te dire là pour l'instant, je suis là, 1500 euros, je gagne pas plus, etc. Mais avec ce que tu as, il y a aussi une autre vision, d'autres gens qui auraient eu peut-être une autre vision, qui auraient été voir la banque, toc, 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 j'ai un truc, ça tourne fort, prêtez-moi des sous, je rachète un deuxième. C'est ce qui se fait parfois dans la restauration. Et donc Tout à là, fait. à partir de là, c'est aussi Ouais. un modèle économique qu'on pourrait Alors, imaginer. Et donc une autre vision. Tu vois ce que je veux dire de, tout à euh, fait. de se libérer de l'argent, enfin de C'est- gagner plus d'argent, gagner plus de temps, parce qu'in fine, Ouais, on, ouais. C'est hyper intéressant parce que ça va m'amener sur un truc très précis, c'est que tu as parlé beaucoup d'entrepreneuriat, entrepreneuriat. Nous, enfin ma femme et moi, Loa, on a été entrepreneurs par la force des choses. On n'a pas. Et premièrement, j'ai jamais eu d'ambition d'avoir deux, trois boîtes, 5 restaurants, etc. Parce que encore une fois, là pour le coup, il y a peut-être beaucoup d'argent qui rentre. On en reparlera peut-être un peu plus tard, mais est-ce que c'est encore une fois le pour, le contre, peser les choses? Il y a beaucoup d'argent qui rentre, mais tu dors pas. Je veux dire, déjà quand tu as un restaurant, tu dors pas. Donc 3 restaurants, enfin voilà. Donc et puis tu dors pas, t'as pas de week-end. Ta gosse te parle, tu lui dis excuse-moi, mais le chef il est pas là, faut que je trouve un remplaçant. Voilà. Donc non, l'objectif ça n'a jamais été de multiplier les T'as pas, restaurants. dans tous les cas, tu trouves pas, dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que tu ne trouves pas d'épanouissement à proprement dit. T'es pas, que- c'est Non, pas, non, voilà. l'entrepreneuriat, t'épanouis Dans pas. l'entrepreneuriat, non, c'est pas une finalité. C'est pas une C'est finalité pour toi. c'est un moyen. C'est un moyen. C'était Voilà. un moyen, notamment, alors très très rapidement, 20 secondes, une seule phrase. Lola est malade, comme tu sais, et elle est difficilement salariable. Donc il fallait aussi qu'on trouve une façon de lui trouver un emploi où le jour où elle peut pas se lever, bah, au moins, voilà, c'est moins grave que ce soit moi le patron. Ouais. Il y avait aussi ça. Donc
Mais plus tu as ça m'est toujours, tu as quand même cette philosophie qui est tout à ton honneur, hein, de prôner les valeurs humaines malgré tout, l'humain, le temps pour soi, le temps pour ses proches, etc. parce que je Ah, pense que c'est fondamental. C'est fondamental. Et ce restaurant j'allais encore une fois, hein, ce chemin a duré depuis mes 18 ans, on va dire. J'en ai 37, donc voilà, ça fait 20 ans. Mais ce chemin a duré tout ce temps-là. Mais le restaurant a accéléré vraiment la chose en prenant conscience encore une fois, de la disparition du temps. Clairement. Je veux dire, sur la fin, ça allait un peu mieux parce que j'avais une équipe rodée. Quand t'es rodé, plus t'es rodé, plus t'arrives à te dégager quand même du temps. Et quand je dis dégager du temps, c'est-à-dire faire 45 heures au lieu de 70, hein. ouais, bien sûr. Enfin voilà. Donc, mais au début, je faisais 70 heures tout seul. Je veux dire, je faisais la salle tout seul. Je Ah veux dire, ouais, et là, donc tu sais pourquoi tu le fais. Voilà. Objectif, créer la clientèle, monter le truc, etc. On verra, on réfléchira demain à pourquoi, comment, etc. Si je vendrai un jour ou pas. Au début, tu penses pas. Et puis quand tu commences à faire du chiffre d'affaires, à avoir une stabilité, etc., t'es au top, certes, mais vaut mieux. Est-ce qu'il vaut pas mieux vendre quand tu es au top? C'est comme un artiste, partir au top ouais, plutôt que plutôt que d'être fatigué, d'être aigri, d'être démotivé, de plus renouveler ta carte, de plus être créatif, de plus avoir envie, et que les clients le ressentent, et que et là, après, là, c'est la descente aux enfers, parce que c'est difficile de retrouver après derrière de la motivation. ok, ça marche très bien. Très bien, bah écoute, parfait. On a bien saisi de cette période de ta vie qui a été, où tu as été bousculé, voilà, poussé Prise dans. de conscience aussi de ce que c'est que l'entrepreneuriat en particulier, mais être citoyen, j'ai envie de te dire en général, dans ce pays. Prise de Ouais, conscience de comment fonctionne ce pays, vraiment. On parce a que entendu quand on est petit, on entend plein de trucs, les adultes, des mots compliqués. Quand on est jeune, moi j'ai des souvenirs d'avoir entendu des mots comme assurance, comme mutuelle, comme charge, comme URSAF, comme des mots comme ça. Quand tu es petit, tu dis oh, ces mots d'adultes là, c'est barbant, laisse tomber. Voilà. Et ouais, puis tout ça, ça tombe sur la gueule. Et alors tu dis bon, pourquoi pas, après tout, je suis pas plus con qu'un autre. Et puis quand tu vois les machines à gaz, les usines à gaz, enfin, tu te dis, enfin, voilà, c'est vraiment la prise de conscience aussi voilà. Ça fait aussi partie de ça, c'est que on ouais, serait ailleurs et on fonctionnerait mieux, peut-être que ça aurait été différemment, peut-être aussi. ouais, tu serais plus sur un système plus sommaire dans le sens, voilà, j'ai quelque chose à proposer, je te le propose, tu l'achètes, et puis j'ai quelque chose. Je veux pas dire Voilà. de conneries, mais je sais plus dans quel pays c'est comme ça, mais il y a quelques pays, il me semble, dans le monde où tu crées une entreprise, je crois que c'est en Angleterre, je crois, ou en Australie, ou je sais plus où, ou même aux États-Unis, je crois, où tu crées une boîte en 24 heures. Je veux dire, Il y en a as plusieurs, il y en a plusieurs. ouais, il y en a plusieurs, voilà, c'est ça. Tu as une idée, le lendemain, tu as ton sirette, quoi. Je veux dire, je caricature, mais enfin, voilà, et on va pas te poser Non, la bien sûr. question Non, pendant, voilà, il y a il y a pas une 6 mois de lourdeur, démarche. il y a une lourdeur administrative, fiscale. Voilà. Et puis une lourdeur et une rigidité. Ouais, tout à fait. Ouais, vraiment. Ok. Une petite, petite question qui m'intéresse beaucoup, 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 et qui j'espère va intéresser tout le monde. Moi, je te connais, je sais qui tu es, je sais quels sont plus ou moins dans les grandes lignes quand même, quels sont tes positionnements, tes idées, voilà. J'aimerais que tu nous parles un petit peu. De comment tu te définis toi, là en tant que, fini de parler du monde du travail, etc., professionnellement, comment tu te définis en tant que, enfin te définis, comment ouais, comment tu essaierais de te définir en tant que citoyen français, citoyen du monde, et dans le sens où je sais que tu as pris conscience de certaines choses sur le fonctionnement du monde, des choses qui sont parfois inconnues ou très très peu relayées. Voilà. Est-ce que pour aller dans quelque chose de concret, pour pas trop te laisser dans le vague comme ça, tu as suivi toi le mouvement des Gilets jaunes. Je sais que tu as été en tout cas proche, tu étais en train de travailler beaucoup justement sur ton restaurant, mais t'as été un proche soutien, si je puis dire, au moins moral, Tout à etc. fait, ouais. Bien sûr. Un petit peu, quelquefois, je crois même, peut-être, Ouais, tu as ouais. réussi à Je te suis allé aussi libérer. un peu. Voilà. Dis-moi un peu, comment tu as vécu ce mouvement? Qu'est-ce que, et qu'est-ce que ça a éveillé en toi?
Parce que toi, avant ça, on va dire que tu faisais partie des gens qui déjà euh, savaient un petit peu, avaient pris conscience, avaient connaissance de ce qu'était réellement le monde dans lequel on vivait, c'est-à-dire cette pseudo-démocratie, etc. Et donc, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu t'es dit, c'est quelque chose, enfin, il y a des gens qui pensent un peu comme moi, est-ce que t'as complètement adhéré, enfin, complètement, est-ce que t'as adhéré en grande partie? Est-ce que malgré tout, tu t'es posé des questions sur ce mouvement? Dis-moi un petit peu, sur les Gilets jaunes, un petit peu ce que tu en as pensé. Bah, écoute, moi, les Gilets jaunes, j'ai évidemment adhéré tout de suite, très vite et à fond. Ça venait du carburant. Quand tu sais que le carburant. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant, les Allemands, en ce moment, certaines stations font un, entre guillemets, grève et se sont amusés à afficher les prix sans les taxes. Voilà, il reste 15 centimes, un truc comme ça. Voilà, tous pour vous faire comprendre. Moi, j'exagère peut-être un peu, mais ça reste des centimes. Bref, ouais, non, les Gilets jaunes, j'ai adhéré tout de suite, évidemment. J'ai trouvé ce mouvement absolument incroyable. J'ai vraiment cru dès le début, je me suis dit, mais c'est incroyable. Je veux dire, ce principe de localité géographique sur les 2 premières semaines, si je ne dis pas de bêtises, ou la première ou les deux, j'ai trouvé ça absolument génial. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment enfin une façon différente de dire ras-le-bol et une façon locale, rurale, chacun chez soi. Et ce principe des ronds-points, pour moi, c'était bingo. Là où je trouve qu'ils ont malheureusement perdu tout de suite, Ouais. c'est la décision de monter à Paris tous les week-ends. Ça, après, tout le monde en discutera, chacun a son avis. Ouais. Ceci étant dit, C'est la pour vision répondre. ça c'est Voilà, aussi, pour. c'est la Oui. vision, je fais une parenthèse, mais c'est la vision d'Étienne Chouard aussi qui dit Ah, exactement moi, la enfin, pour moi, c'est d'une évidence absolue. Mais enfin, tu peux mettre 7000 flics ou 10 000 flics à Paris. Tu peux pas mettre un flic sur 10 000 ronds-points différents. C'est vrai. Mais est-ce que tu comprends malgré tout est-ce que tu Oh, oui, 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 oui. comprends En fait, moi, j'ai compris tout de suite, évidemment, et tout à fait, l'idée d'aller au centre du pouvoir. Mais on aurait pu le faire une fois par mois, une fois toutes les 2 mois, une fois toutes les 3 mois, et continuer à bloquer chez soi, ou même, j'ai envie de te dire, même pas le faire du tout, dans le sens où, centre de pouvoir ou pas, l'important c'était de Ouais, faire chier le monde, et on faisait plus chier le monde, enfin le monde, on faisait plus chier ceux qu'on voulait faire chier surtout, chacun chez soi, dans chaque petit rond-point de province, que voilà. Bon, c'est mon avis. Sur la philosophie, oui, effectivement, pour ça que je t'ai dit, j'ai cru tout de suite, et un vrai enthousiasme, c'est-à-dire que un vrai enthousiasme. Pendant 15 jours, je me suis dit, putain, il se passe vraiment quelque chose. C'est quand je dis il se passe quelque chose, il se passe quelque chose qui s'est pas passé depuis très longtemps, d'une façon jamais vue. Et effectivement, des gens qui, au début, c'était pour le carburant, et puis les revendications sont élargies. Et effectivement, quelques personnes avec des prises de conscience assez intéressantes à écouter. Et puis après, l'histoire a fait que, voilà, on connaît l'histoire. Après, il n'y a pas de leader, mais il y a quand même 10 leaders pour dire qu'il n'y a pas de leader. Et il en faut forcément, et voilà, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Je juge absolument personne, et je pense que la plus grosse erreur, ça a été de venir à Paris. Si on n'était pas venu à Paris, l'histoire aurait été différente. Personne ne peut savoir comment ça se serait terminé. Mais je pense que, tu vois, quitte à avoir des chefs, quitte à assumer des chefs, entre guillemets, des chefs, hein, des leaders locaux, tu vois, quitte à assumer, je sais pas, 10, 50, 100 leaders locaux en France, un par Hmm. département, j'en sais rien. Voilà, je voyais plus ça comme ça. Voilà. Mais sinon, philosophiquement, oui, oui, enfin, parce que pour alimenter un peu ce que tu disais, effectivement, je sais pas si on a le droit de le dire sur YouTube, mais grosso modo, si je devais me qualifier, si je devais me qualifier, on pourrait dire que je suis complotiste. Voilà, concrètement, c'est ce que diraient de moi, en tout cas, beaucoup de gens, on va dire. Voilà, on va dire que c'est ça aussi. Moi, je me qualifierais pas comme ça, mais c'est ainsi que me qualifieraient beaucoup de Français. Donc oui, effectivement, content de voir que même si ça part que d'un Ouais, prix, ouais, ouais, ouais. voilà, qu'il faut qu'ils meurent de faim pour se rendre compte des choses, content quand même de voir que beaucoup ont pris conscience. D'ailleurs, je pense que c'est un mouvement qui a participé à réveiller certaines personnes, moins que le Covid, parce que le Ouais. Covid a été aussi, je pense, un éveilleur de conscience pour beaucoup. Ah, bien sûr. Mais ça fait partie de ça. Et encore une fois, l'histoire est longue et c'est un chemin. Donc, la vie est longue, c'est un chemin. L'histoire est longue, les prises de conscience, c'est long. Et donc, je pense que ça a participé grandement. Ouais. Ok.
D'accord, donc effectivement, toi, tu le vois d'un bon œil, d'un très bon œil. Et effectivement, couplé avec le Covid, tu penses que ça a vraiment, ça a Beaucoup, vraiment, beaucoup d'antivax, beaucoup, comme on les appelle, beaucoup ouais, entre été, guillemets, été, étaient été d'anciens gilet jaune. gilets jaunes, bien sûr. On a Et est-ce que, retrouvé. et est-ce que, et est-ce que beaucoup d'antivax de maintenant, par exemple, c'est une question, hein, est-ce que Mhm. beaucoup d'antivax de maintenant seraient gilets jaunes si c'était demain les gilets jaunes, dans le sens où, à l'inverse, est-ce que ça a éveillé aussi Oui, mais je pense honnêtement, je pense que oui, je pense que euh, ouais, je pense que c'est une bonne question. Est-ce que tous les gilets jaunes auraient pu être entre guillemets dans les manifs anti-vax, etc., prise de conscience Covid? Non, parce Ouais. que malgré tout, il y a quand même malheureusement une majorité de gilets jaunes, entre guillemets, qui sont restés sur des revendications assez pragmatiques, pouvoir d'achat, le RIC, très bien le RIC, mais très bien, le RIC, très très bien, 100%. Mais voilà, Qu'est-ce qui fait, c'est bien. excuse-moi, je te coupe, je suis obligé. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que, là, j'entends, moi, je lis entre les lignes, je comprends, Oui, bien voilà. sûr. Qu'est-ce qui fait que des gens sont là, viennent, se font gazer plusieurs week-ends, plusieurs semaines, voient des gens se faire tirer dessus, se faire maltraiter, que clairement Mhm. la revendication du peuple est plus que Tout à fait. bafouée, etc. Et qu'est-ce qui fait que potentiellement, moi aussi je le crois, je pense, ces gens-là, au Covid, une partie, alors Ouais, bonne une question. partie se fait vacciner et suit. Excellente question. Excellente question. Je vais te répondre très simplement. La peur. C'est tout. C'est tout. C'est que avant c'était l'argent, le pouvoir d'achat, éventuellement une revendication démocratique, Mhm. mais c'est pas ta vie, c'est pas ta santé, c'est pas un danger. Là, Et on est venu mettre le doigt ah sur bah la peur, c'est, le enfin, vieux je veux dire, mort. c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Enfin voilà, la domination par la peur, je veux dire, c'est Naomi Klein, enfin il y en Ouais, a plein, hein. Je veux dire, voilà, c'est donc la peur tout simplement. Là, bah, la réponse à ta question, c'est un seul mot, la peur. Ah, d'accord. ils ont trouvé, et voilà, les gens ont eu peur et je jette la pierre à personne parce que les gens ont eu peur. Certains ont eu peur, d'autres ont eu envie de sortir au resto ou machin, chacun avec ses raisons. Mais deux choses, on va dire quand même, pour être assez objectif, deux choses. La première, c'est que les gens ont eu peur, et la deuxième, c'est que c'est pas du tout le même, socialement, la même ostracisation. Les Gilets jaunes étaient populaires, les antivax étaient très impopulaires. Mhm. Et le jeu était, Médiatiquement, ouais, allez, médiatiquement, les Gilets jaunes ont fini impopulaires médiatiquement, mais ont commencé plutôt populaires. bien sûr. Alors que les antivax ont été tout de suite, voilà, tout de Ouais. suite ostracisés et diabolisés. Ouais, bien sûr, Ça compte beaucoup. d'accord. Et, et comment tu qualifies, comment on peut imaginer l'idée que ces gens-là, d'accord, la peur, mais après, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette mauvaise, je veux dire, moi, je m'intéresse à la psychologie même. Qu'est-ce qui fait que parfois ils se sont travestis. C'est-à-dire, ils ont travesti ce qu'ils ont été pendant les Gilets jaunes. Ils ont eu peur, donc à la limite, ils ont fait le vaccin, etc. Pas de problème. Mais ensuite, Oui, au-delà de ça, tu dis qu'ils auraient pu se faire piquer et en même temps continuer à quand même à prendre conscience de râler et de dire c'est n'importe quoi, je l'ai fait parce que j'ai pas le choix, mais c'est ça, et où, quand on commence à se rendre compte que potentiellement, c'est bizarre, ça, je veux dire, Mhm. les choses changent, etc. C'est vrai Certes, que je veux dire, après coup, avec un peu de recul, derrière, les gens, malgré tout, qu'est-ce qui fait que cette mauvaise foi reste ancrée? ouais. Et moi, j'ai vu, en fait, juste pour finir, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, j'ai vu, pas beaucoup, mais j'ai vu des gens qui potentiellement étaient genre gilets jaunes, par exemple, tu vois, c'est-à-dire, voilà, quoi. Mhm. Ils viennent, ils sont choqués par voilà, la peur, etc., choqués par ce qui se passe. Ils font, par exemple, un vaccin, deux injections, une injection, peu importe. Et ensuite, derrière, on se rend compte, ça sent un petit peu voilà, la carotte, si je puis dire. Voilà, on sent qu'il y a un truc qui se trame derrière, que c'était pas tout clair, tout clair.
Et en fait, pour ne pas perdre la face, ils vont quasiment dire oui, mais non, etc. Ça me fait penser un petit peu à une espèce tu sais, de lobotomisation ou d'asservissement volontaire par le fait Alors, que bah, ouais, ouais, bah oui, oui, c'est servitude volontaire, ça en fait partie, ouais, clairement. Je pense il y a deux choses. Il y a effectivement, au début du Covid, ce côté ostracisation directe dès que tu mets quoi que ce soit en cause. Vraiment, de traiter complotiste, anti-vax, anti-science. Je vais pas plus loin, mais tu finiras, parce qu'on peut aller jusqu'à plein de trucs. Donc ça, il y a vraiment ça, je pense que vraiment ça a été fort, très fort, très très fort, parce qu'on ne se rend pas compte à Ah, quel point ça peut être violent. Je veux dire, ça dépend de quel milieu tu viens et des proches que tu as, mais ça peut être très violent. Moi, ça s'est plutôt bien passé dans mon entourage, la famille et les amis, etc. Ma femme, beaucoup moins. Elle a perdu des amis, sa famille, c'était compliqué. Enfin voilà, ça peut être vraiment violent. Ça a été violent pour certaines personnes. Vraiment, je pense que et les gens ont fini par se dire, attends, euh, ma famille, mes proches, ma vie, ou ma petite revendication de ouais, j'en ai marre, c'est pas sérieux. Tu vois? ouais. Donc, je vais fermer un peu mon caquet et je vais aller manger dimanche avec mamie parce que ça va bien se passer. Ça, c'est une chose. Et une deuxième chose, une fois que les piqûres ont été faites, Il y a une fois que t'en as une fois que t'en as une dans le bras. est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'il y a pas il y a pas se persuader, est-ce qu'il n'y a pas une auto-persuasion Ah, si, si, mais je pense que. Ah, si. justement, dans l'idée, dis-moi si tu me suis, dans l'idée que potentiellement, par peur que ça soit effectivement une escroquerie un petit peu, de Mhm. s'auto-persuader en disant non, non, mais non, ça va bien se passer, c'est pas vrai, c'est pas ça, etc., etc. Et cetera. Et en gros, une espèce d'auto-persuasion de ça, ouais. Ah, bien sûr, oui, oui, bah, clairement, clairement. Et puis, ouais, oui, c'est ça, par la facilité. Je vais faire une grande phrase, mais la vie, entre guillemets, en général, elle est de plus en plus difficile. On est à une période assez rare, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, c'est pas de moi, je l'ai vu ça passer dernièrement. Il disait, on est une période assez rare où on se dit, bah, nos enfants vivront peut-être moins bien que nous. C'est quand Mhm. même assez rare, et ça fait, en tout cas, rare, je sais pas, mais en tout cas, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Presque un siècle, on va Un peu. dire. Donc, enfin, on va dire sortie de Deuxième Guerre mondiale, on va dire. Donc forcément, forcément, C'est difficile à accepter, ouais, bien sûr. voilà. À partir de là, déjà, c'est assez difficile tous les jours, on a tous nos problèmes, etc. Prendre une position contraire à la doxa, entre guillemets, ou à la majorité, c'est politiquement, socialement, etc., et le revendiquer, etc., et tenir ses convictions, c'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est un exercice difficile. Est-ce que, Tout le est-ce monde que, n'a est-ce pas que ni cette capacité, ni cette envie, ni cette volonté. cette volonté, parce que moi j'aimerais te poser la question maintenant à toi. euh, il faut investir beaucoup de temps pour acquérir des bases assez solides Alors, pour être crédible quand tout on à fait un fait. petit C'est ce que, peu. bah, merci du mot. C'est exactement ça. Pour être crédible, c'est exactement ça. Et c'est énormément de temps. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Pourquoi? M- Pour quelle Pourquoi? raison? Pour quelle raison c'est beaucoup de temps? Parce que je veux dire, Parce que si tu veux, parce que quand tu commences à dire, je caricature exprès, hein, parce que j'ai pas envie d'aller, on n'est pas là pour aller dans les détails de toute l'histoire Covid, mais je caricature exprès, mais quand tu commences à dire, bah, le virus, il est peut-être sorti d'un laboratoire P4 et il est peut-être pas naturel, c'est peut-être pas un pangolin, ça ou les 253 autres choses, c'est, comment te dire? il faut que on va te dire, mais si, il y a un consensus. En fait, la charge de la preuve est à celui qui contredit. Mais très bien, j'entends ça. Et en plus de ça, la preuve en elle-même que celui qui contredit doit aller chercher, elle est En d'autant plus, plus elle est pas dans Le Parisien elle ou est sur d'autant BFM. plus difficile à Tout à les fait. trouver et elle est donc c'est d'autant plus dur. Et quand bien même tu trouves quelque chose, c'est pour faire un petit peu un petit clin d'œil à Monsieur Aberkan que de temps en temps je suis. Il dit effectivement parfois d'avoir des preuves formelles dans la dissidence, dans la remise en cause, dans cette recherche d'un complot, c'est quasiment presque impossible d'avoir une preuve, un truc où
Voici Alors la. c'est marrant que tu dis ça parce que c'est tout à fait vrai, sauf pendant le Covid. Paradoxalement, pendant le Covid, tout était factuel, sourcé, d'organisation officielle, limite d'État, alors, à travers le monde, pas que français, mais même français, les agences nationales de sécurité, etc. Il y a plein de choses qui sont sorties. Et les gens ont fait le taf, les fonctionnaires là-haut ont fait le taf, ont fait des stats, ont fait tout ça. Tout ça, ça a été fait, le travail, il a été fait. Il a juste été ostracisé, blacklisté par les médias, c'est tout. Mais donc, je suis d'accord avec toi, effectivement. Pour élargir, rester un peu élargi sur ce que tu disais, et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont entre guillemets complotistes et qui ont très souvent, moi le premier d'ailleurs, la flemme. La flemme d'en parler et de débattre avec les gens parce que comme une fois, il faudra que ce soit à toi de ramener la preuve. Toi, tu l'as pas là, tu es en train de discuter, tu es en train de boire un coup, tu l'as pas là. Donc, bah, si tu l'as pas là, c'est que tu l'as pas. Et si tu, même si tu trouves, ça va être. Sauf, encore une fois, là, je trouvais que sur le Covid, c'est ça, moi, qui m'a rendu encore plus dingue, c'est que je me dis, bah là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'aller chercher sur complot.com, quoi. Je veux dire, il suffit d'aller sur les agences officielles, quoi. Et pourtant. Mais Pourtant, là où, ouais, là où les gens avaient le temps. les sources aussi, parce que beaucoup de gens, formatés par le mainstream, n'écoutent pas ce que les gens disent. Ils écoutent qui parle. Ouais. Et ça, c'est important aussi, parce qu'il y a des gens, peu importe ce qu'ils disent, ils sont un tel, ou ils viennent d'un tel ou un tel, ou ils sont même prétendus venir d'un Ouais, tel, ouais, de là ouais. ou là, et donc ils n'ont pas la légitimité. Terminé. Ouais, ouais, Donc, c'est un petit peu justement le respect le respect de la, enfin le respect, ouais, oui, le respect à outrance du statut, voilà, avec la blouse blanche qui va te dire que c'est bon. Du coup, il y a un respect de la fonction qui fait que voilà, on remet pas en cause. alors, il y a ça aussi, effectivement, parce que je te disais que pendant le Covid, tout était sourcé, etc. C'est pas faux, mais en même temps, à la décharge de ceux qui étaient de l'autre côté, euh, c'est pour ça qu'il faut éteindre cette foutue télé. C'est la priorité absolue de l'éveil, absolue, mais absolue. C'est vraiment la toute première chose à faire. Éteindre sa télé, parce que malgré tout, même si tout était sourcé, à la télé, on leur disait l'inverse. Hmm. Ouais, C'était une personne, deux personnes, c'était 10 personnes, toujours les mêmes. Il répétait toujours la même chose, toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes émissions, toujours pareil. Donc, c'est une source qui est moins fiable, parce que c'est toujours les mêmes personnes qui répètent toujours la même chose et qui sont d'accord ensemble. C'est une source moins fiable que toutes les agences nationales de sécurité de tous les pays, etc., tous les chercheurs et ouais, autres. bien sûr. Voilà. Et, Mais et malgré c'est tout, celle qui c'est la télé. domine. C'est celle qui domine C'est l'information en termes de. dominante Ouais, bien et sûr. qui a la légitimité pour dire la vérité. Et à partir de là, c'est là que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut éteindre sa télé. Ok. Très bien. Donc éteindre sa télé, ça veut dire au-delà d'aller chercher un petit peu sur Internet, etc., d'autres sources qui maintenant on est quand même une génération pour le coup. On peut reconnaître que il y a des choses qui sont moins bonnes. En plus, on a la chance d'avoir cette source C'est ça. quasi infinie, bien C'est sûr. ça. Ça veut dire il y a beaucoup de choses qui sont potentiellement que je peux entendre qui sont moins bien qu'avant, si on peut dire. Et voilà, il y a des choses, voilà. Mais on a au moins ça où on a personne n'a le droit de dire. Enfin personne ici, hein, je Oui. parle attention. Mais c'est difficilement entendable que quelqu'un dise. Bah, à la télé ils ont dit ça et j'avais pas moyen de trouver une autre source. Oui, C'est tout c'est à fait. plus. Mais il y a aussi un manque de volonté pour beaucoup. Voilà, il y a un manque de volonté. Un Il manque y a de des gens, volonté. il y a des gens qui ont peur de trouver aussi. Hein. Il y a moi, enfin, ouais, je tairai qui, mais je connais une personne âgée, de 70 ans. Elle sent bien que il y a des loups. Quand tu commences à lui parler, elle te dit, bah, mais Ouais, l'angoisse. L'angoisse, je veux l'angoisse. pas savoir. C'est quoi, je veux pas savoir. J'ai Il y a 70 il piges. y a cette fameuse phrase, il y a cette fameuse phrase qui dit je ne peux me trouver au bord du gouffre car j'ai peur de perdre l'équilibre et d'y tomber. Tu vois? Oui, oui, bah voilà, c'est ça, oui, c'est exactement ça. Et c'est-à-dire, je préfère rester loin du gouffre, du trou noir, Mm, entre guillemets, de la c'est ça. vérité. C'est Ouais, la c'est pilule ça. blanche, la pilule Et bleue, la pilule rouge. tout à Est-ce que fait. tu veux la C'est un vérité? risque. Ouais, C'est un ça. risque parce qu'une fois que une fois que tu commences, après ça dépend du cerveau que tu as et voilà, de la philosophie que tu as, mais une fois que tu as mis le doigt dedans et que tu commences à trouver un truc, deux trucs, trois trucs, que ça se corrèle, etc., bah,
Donc, effectivement, il y en a qui ont peur aussi de ça. Ouais. Mais est-ce qu'on peut vivre en ayant une vie normale, en ayant conscience, en allant assez profond dans le terrier quand même? Est-ce que c'est pas difficile aussi de vivre? Si, tout à fait. Si, si, très Est-ce qu'on difficile. Ça fait, se renferme pas un petit peu? On est un peu, tu on vois? passe par plein de phases. Tu passes par plein de phases. Encore une fois, on en revient à ce que je disais au début, c'est un chemin. C'est vraiment un chemin. Donc, c'est pas un déclic. C'est pas, t'as regardé 3 vidéos et le lendemain, t'es complotiste, tu sais, etc. Donc, c'est un chemin. Tu te trompes. Tu crois des trucs. Tu te rends compte que ce que tu as cru, c'était pas tout à fait ça, ou en tout cas, c'est beaucoup plus subtil que ça, parce que de la même manière, au début, que les mainstreams sont comme ça, c'est comme ça, pas autrement, il y a une vérité, bah, de l'autre côté, toi, tu vas aussi en mode, ouais, t'es comme ça, c'est à l'opposé. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est très compliqué. Faut Donc, piétiner faut piétiner un peu son ego, un petit peu des fois de ses ah certitudes bah pour c'est revenir contre un certitude, monstre. c'est certitude, c'est primordial. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas. C'est la phrase, si tu veux commencer à chercher, à t'éveiller, à essayer de te dire, bah, c'est vraiment ça. La seule chose que je sais, c'est que je sais pas et que personne ne sait en fait. Donc, c'est pas des vérités que tu vas chercher. Hein. Hello, ouais, excuse-moi pour ce petit cut. Ouais. On débute, on débute. Soyez indulgents, typez quand même. L'important, c'est l'intention. Ah, c'est ça exactement. Donc tu étais en train de me dire que t'étais en train de me dire que tu répondais à mon interrogation en me disant que effectivement il fallait accepter l'idée qu'on ne sait rien et en fait Ouais, c'est ça, c'est partir du que zéro presque en fait. C'est ça un bah, peu. c'est exactement ça. En fait, faut vraiment mettre son ego de côté et accepter à partir du moment où tu décides entre guillemets de chercher. Je disais que tu te trompes, tu crois des mauvaises choses, ce que tu crois finalement tu le remets en question 3 mois plus tard, puis 6 mois plus tard c'est encore autre chose, et puis il y a d'autres choses qui viennent. T'as la partie politique, t'as la partie sociale, t'as la partie économique, t'as la partie religieuse, t'as la partie complotiste pur, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe là-haut, qui sont là-haut, c'est qui, etc. Donc effectivement, Constamment dans le quand doute. T'es constamment non, dans le doute. non, Non? alors non, justement non. Justement non, c'est là où si les gens sont en fonction de où en sont les gens qui nous écoutent sur leur chemin, si vous avez des certitudes, si vous êtes sûr, c'est de ce que vous avez trouvé et que vous avez trouvé enfin la vérité, c'est que vous n'avez pas fini de chercher. Parce que au début, t'es pas dans le doute, justement. C'est ce que je te disais, comme les médias, c'est comme ça, bah, tu dis, non, au début, t'es pas dans le doute, tu dis, j'ai trouvé, je sais. C'est ça qu'ils m'ont caché pour toujours, depuis toujours. Ça, c'est ce qu'on me raconte. Et à l'opposé, il y a ça. Et c'est sûr, c'est ça. J'ai tout le truc, j'ai tout l'organigramme, je sais, je connais. Et tu peux t'arrêter là. Beaucoup se sont arrêtés là. Et c'est déjà très bien, hein, c'est déjà pas mal. Et après, tu continues, tu te rends compte que cet organigramme et ce truc que tu crois avoir découvert, même ça, si tu l'as trouvé, entre guillemets, sans aller dans le dark web et les trucs, machin, si tu l'as trouvé, entre guillemets, mais si tu l'as trouvé sur YouTube, c'est que derrière, il y a encore des choses. Tout ce que tu trouves sur YouTube ou en tapant sur Google, c'est que tu n'as pas fini de chercher. Et au début, pour te répondre à ta question, non, t'es pas du tout dans le doute. Au contraire, tu es dans les certitudes pendant très longtemps. Et quand tu commences à te prendre une baffe dans la gueule parce que bah, justement, tu as une certitude, ce que je te disais, qui est remise en cause, et puis une deuxième, puis une troisième, et puis et là, tu te dis merde, des gens, pareil, des gens que tu écoutes sur un sujet, que tu penses avoir confiance en eux, etc. Et tu écoutes quelqu'un d'autre sur un autre sujet, tu as confiance en lui, etc. Et là, les deux personnes, tu as confiance, et il y en a une qui va dire l'inverse de l'autre, et là, tu te dis merde, c'est moins facile que ce que je pensais, il n'y a pas une ligne droite, quoi. Ouais. Et c'est là où tu te dis, ah ouais, donc il va falloir en fait Bah, ce que j'ai jamais fait, il va falloir que je pense par moi-même. Il va falloir que je sache, une phrase que j'aime beaucoup, que je dis souvent, c'est non seulement il va falloir que je sache ce que je pense, mais surtout pourquoi je le pense. ouais. Pourquoi je le pense? Est-ce que c'est parce que la télé qui me l'a dit? Est-ce que c'est parce que c'est comme ça depuis que je suis tout petit? Est-ce que c'est parce que un tel justement sur les réseaux, enfin ou machin, un truc que j'ai trouvé, un Ouais. dissident m'a dit? Voilà. Et ça c'est primordial. Donc très rapidement, voilà, des certitudes au début. Après, tu te prends des baffes dans la gueule, tu te dis merde, finalement tout n'est pas si simple. Et, euh, et et voilà, ça s'arrête jamais. Et après, Finalement, t'en arrives enfin à te dire, bah, tout ce que je sais, c'est que je sais pas. Et avoir des suppositions, tu essayes de recouper des choses. En fait, voilà, c'est ça que je te disais, tu vas pas chercher des certitudes, tu vas chercher des informations. Ça, c'est très important. Voilà, c'est vraiment, faut se dire, on va pas chercher une vérité, on va pas la chercher. Et au début, c'est ça que tu vas chercher. Et après, tu te rends compte qu'en fait, tu vas pas chercher des certitudes de vérité, tu vas vraiment chercher des informations. Ensuite, tu les recoupes
et là, tu travailles. Donc c'est exactement, j'avais pas fini tout à l'heure la phrase et mon petit clin d'œil à Idriss Aberkan qui disait effectivement c'est difficile d'avoir les preuves, j'ai la preuve là ce que je disais, mais il dit souvent que Faisceau d'indices. faisceau d'indices, un faisceau d'indices sérieux s'approche fortement d'une preuve, en tout cas c'est tangible. Bah ouais, ouais, tout à fait. Et comme il y a une autre youtubeuse qui dit souvent, trop de coïncidences crée une évidence. Ouais, Voilà, c'est un peu ça aussi. Puis après, c'est pas encore une fois, même une évidence ou même c'est pas une certitude de toute façon. Donc voilà, c'est quelque chose que tu gardes dans un coin de ta tête, que tu recoupes avec d'autres choses, que tu analyses, que tu vas lire des bouquins ou d'autres auteurs sur ce sujet-là, voir ce qui. Et en fait, c'est pour ça que ça s'arrête jamais parce qu'il y a autant de gens qui pensent quelque chose qu'il y a de sujets en ouais, tout à fait. fait. Et encore heureux. Et, Encore heureux. ouais, encore heureux. Et la difficulté, la plus grosse difficulté, bah, c'est d'accepter déjà de penser par soi-même, d'essayer de penser, et puis de le faire. C'est très difficile. Et juste, parce que c'est vrai que c'est quelque chose où je pourrais passer des heures à en parler, donc c'est un peu chiant. Et moi donc, Et en plus de ça, c'est-à-dire que eux, je veux dire, l'élite intellectuelle, ce pseudo-intellectuel voilà, qui justement dirige un peu les médias, la ligne de pensée des médias, etc. Eux-mêmes maintenant ont pris cet argument il y a de tout sur Internet pour dire, laissez-nous faire le tri, on vous dit ce qui est, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Allez pas vous faire chier, c'est trop compliqué, il y a trop de trucs. c'est ça. De toute façon, vous allez être. Voilà. Et donc, on va simplifier. La vérité, c'est nous. Et ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais et c'est vrai qu'il y a aussi, il y a donc tout et n'importe quoi sur Internet. Il y a aussi n'importe quoi. Je veux dire, vraiment. Mais tu sais que c'est pas inintéressant d'aller lire même n'importe quoi. Parce que justement, c'est quand vraiment tu t'ouvres l'esprit, tu t'interdis plus rien, tu t'interdis plus personne, tu t'interdis plus aucun sujet, ni aucune opinion. Je veux Ouais, dire, tu te rends compte qu'en fait, l'opinion qu'il ne fallait pas écouter ou ceci ou cela, ben, quand tu l'écoutes, tu te dis, bah, en fait, c'est une opinion. Elle est d'accord, c'est réfléchie, pas, elle est, ouais, fondée, bien sûr, etc. Je suis pas du tout d'accord avec lui. Je trouve qu'il a un biais par rapport à ça, ci, ça. Là, voilà. ouais. Mais n'empêche que c'est intéressant d'aller même lire jusqu'à n'importe quoi, en fait. Alors, Parce que des fois, je termine juste, parce que des fois, dans le n'importe quoi, bah, finalement, c'était pas forcément si n'importe quoi que ça. en tout cas, ça peut ouvrir une porte à quelque chose. Et justement, j'allais te dire, et je m'intéresse, moi, de mon côté, c'est pas de moi qu'il s'agit, mais je m'intéresse depuis quelque temps pas mal à la philosophie, Mhm. les anciens philosophes, etc. Et puis même plus récents, hein. Mais justement, euh, c'est étonnant. Je veux dire, malgré tout, les philosophes, quand on les remet dans le contexte dans lequel ils étaient fous à moitié. Pour certains, ils avaient des visions, je veux dire, tu vois, le monde des idées avant le monde de la matière, etc., etc. Je veux dire, si on le mettait dans le contexte actuel, on dirait un mec qui dit un truc comme ça, Bien sûr, bien sûr. on le chatte dans. Mais c'est le chemin de la vérité, hein. Voilà, hein, on connaît, hein. D'abord, Et on a quand même perdu de cette ouverture ah possible. mais attends, mais oui, enfin, je veux dire, enfin, je caricature, je veux pas faire le vieux beauf aigri, mais on est des zombies. Je veux dire, philosophiquement, on est des zombies. Certaines personnes ont pris enfin, on fait le choix de s'éveiller, de lire la philosophie et d'essayer de lire ou même penser, tout simplement penser. Hmm. Mais oui, mais aujourd'hui, on a perdu de ça. Enfin, on a tout perdu quasiment. On est des zombies. Et les générations qui arrivent, ça fait flipper. Et effectivement, mais par la société dans laquelle on vit, de tous les jours. Voilà, on va pas énumérer toutes les raisons toutes les raisons sociales, sociétales qui font qu'on est des zombies, mais on a évidemment plus d'esprit critique, plus d'ouverture d'esprit, parce que on n'a plus vraiment le droit, encore une fois, en société, socialement, si tu veux être assez tranquille, on va dire, bah, il faut être lisse, quoi. Ouais. C'est, c'est, ou alors si Ils ont, tu, ils, ou ils ont alors, réussi leur coup, par rapport à ça, ils ont réussi leur coup. ouais. C'est Ou alors, vraiment autocensure. ouais, autant censure. Ouais. Et ou alors si tu veux l'être, il faut l'être caché, quoi. C'est voilà, c'est. Et Bah, c'est un peu ça. Après, tu peux assumer, mais ça implique des choses. Tu vois, par exemple, bon, maintenant, c'est plus le cas, mais à l'époque où j'étais restaurateur, je pouvais qu'à moitié assumer. J'étais quand même voisin de la préfecture.
Bien sûr. Donc il y a un moment où tu réfléchis quand même à ta vie, ta famille, ta ressource, etc. Tu te dis, bon, c'est Ouais. bien beau d'avoir des copains pour manifester tous les samedis anti-vax, mais est-ce qu'ils viendront Me me donner un donner. coup de main si jamais je ferme le restaurant, quoi. Donc Euh, c'est pas non, évident. c'est sûr, c'est sûr. Dis-moi, on approche de la fin un petit peu. Je voulais savoir, je sais que tu lis, je sais que tu lis, que tu es un lecteur, mais un petit peu quand même, voilà. Oui, 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 oui. Mais surtout que pas, à moins que peut-être que j'étais pas ça au travers, mais je suis pas sûr que tu étais lecteur quand on était plus jeune, plus que Non, ça. justement, non, non, pas du tout, du tout, du tout, Voilà, du tout. J'ai lu 2 livres jusqu'à mes 20 ans, j'ai lu 2 livres, quoi. d'accord. Euh, si on arrive à faire court, dis-moi comment tu t'es forcé à lire? Tu t'es forcé à lire ou pas? Je veux dire, pourquoi tu lis maintenant un peu plus quand Ah, même? bah alors, je vais te dire clairement, j'ai trouvé quoi lire. Parce que pour moi, lire, c'était les romans. Et voilà, j'ai pas trouvé le style, le machin. Donc pour moi, lire, c'était des romans, c'était des histoires fictives. Je suis pas très cinéma, je suis pas, tu vois, je suis pas du genre à me plonger dans une série, dans un film, dans un Seigneur des Anneaux, les machins, les trucs, tout ce qui est. Voilà, je pars pas facilement dans un univers fictif, Ouais, ouais. etc. Et j'ai trouvé à lire, bah, justement, de la philosophie, de l'histoire, des essais sociétaux, politiques, etc. Et du coup, bah, Là, ça donc je t'a- me suis pas forcé. Et je me suis pas forcé. C'est encore une fois cette quête de vérité, de recherche où je me suis dit, bah là, va falloir que ça passe par les livres si tu veux un peu de concret, un peu de ouais. danse, un peu de profondeur. Et ça a été un plaisir finalement. J'ai jamais aimé lire, mais en fait, c'est parce que j'ai pas trouvé ce qu'il fallait que je lise. Donc je me suis mis à lire grâce à effectivement au sujet que je lisais en fait. D'accord. Et donc tu disais, là je te reprends là-dessus et c'était intéressant. Les livres, ça apporte de la profondeur, De la, essentiellement. ouais, de la profondeur si tu Tu- veux. de la profondeur, est-ce que ça apporte aussi, comment dire, un peu plus exhaustif sur certains sujets aussi, d'arriver à prendre le temps bah, ça fait un peu écho à la profondeur, mais voilà, c'est ça Ouais, qui. ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. C'est que si tu veux, après, tu n'es pas obligé de lire sur tous les sujets et sur tous les concepts, mais si tu veux comprendre vraiment un sujet ou un concept philosophique, politique ou autre, même social, enfin voilà, si tu veux comprendre vraiment quelque chose, je pense qu'un bouquin, il n'y a rien de tel qu'un bouquin, ça vaut 10 vidéos de YouTube ou autre, dans la profondeur, effectivement, et il te reste quelque chose quand tu as lu un livre, tu as les choses précises, mais il te reste quelque chose qui te reste pas quand tu as vu une vidéo. Une vidéo, tu l'as vue et si je te demande quand est-ce que tu l'as vue, tu vas me dire, je sais plus, la semaine dernière, wow. Elle disait quoi? Ouais, elle parlait de ci, de ça. Un bouquin, tu vas savoir quand tu l'as lu, tu vas savoir les passages forts et tu vas savoir ce qui t'a laissé. Et ça, quand tu lis bah, notamment des sujets historiques, politiques, etc., il te reste ça plus en le sujet et la compréhension du concept plus global en fait. comprends, tu comprends mieux le concept que t'as proposé l'auteur, entre guillemets, Exactement, ouais, c'est vraiment ouais, t'es une bien cerné. compréhension plus profonde, ouais, Ah bah ouais. oui. Oui, parce Plus, que plus, plus abouti, plus de A à Z, plus de bout en bout, voilà, c'est plus exhaustif comme tu disais, c'est exactement ça. ok, ça marche. Non, bah c'est un bon conseil parce qu'effectivement, effectivement, malheureusement, on est dans une société où justement, on n'a plus le temps de rien et Puis on a les écrans, donc on a les écrans qui sont un bien, mais encore une fois, à l'excès, qui nous ont éloignés des bouquins, ça c'est sûr, hein. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est pareil, hein, et qu'est-ce que tu penses d'en plus juste pour finir sur les bouquins, qu'est-ce que tu penses aussi est-ce que tu as cette vision? Moi, c'est quelque chose qui me parle un petit peu. Est-ce que tu as cette vision où si un jour, si jamais Internet venait à disparaître ou en tout cas était beaucoup plus difficile à à exploiter. exploiter, voilà exactement, était un peu comme à l'époque où on devait tous aller dans le cybercafé pour se connecter, voilà. Mais si on, en tout cas, si on perdait cette facilité qu'on a à vivre au quotidien avec Internet, les livres sont quelque chose un support qui serait
Alors ouais, c'est tout à, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Après, c'est vrai, il faut être tout à fait franc que pour avoir la source d'information que moi, par exemple, j'ai eu sur 20 ans sur Internet, il me faudrait 18 BNF, quoi. Bien sûr. Donc j'exagère, mais voilà. Donc Ah, bien c'est sûr. vrai que c'est, mais effectivement, et d'ailleurs c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai certains bouquins que j'ai achetés que j'ai pas lu encore, mais voilà, je les ai, voilà, je sais qu'ils sont là, je vais les lire, mais j'ai pas la nécessité absolue de les lire, mais voilà, ils sont là, c'était important qu'ils soient là et mais c'est complémentaire. Je dirais que c'est complémentaire, vraiment. En fait, Internet te permet de t'accrocher, de te faire entre guillemets, de te faire hameçonner. C'est-à-dire, voilà, te permet de te dire, tiens, ce sujet-là, Ok. et à un moment donné, sur Internet, tu le vois vite, enfin vite, tu le vois au bout d'un moment quand On a un voilà, peu. ça tourne Ouais. en boucle, tout le monde dit un peu la même chose, les mecs répètent, se font de la pub entre eux, machin, et voilà, ils sont dans leur truc. Donc ça, c'est. Mais d'ailleurs, je pense que le vidéo YouTube n'est pas Un le but d'une peu. vidéo, d'expliquer de façon exhaustive un concept ou une idée, hein. Ouais, c'est un peu frustrant hein, d'ailleurs ça. Moi je l'ai vécu ça pour le coup, tu vois, d'aller d'une vidéo, de dire ah, putain ça m'intéresse, je vais aller chercher une autre, et puis j'ai presque fait le tour de ce qui se dit, et puis à la fin je dis mais il y a personne qui approfondit plus là, il y a pas plus, C'est et ça. tu restes sur ta fin et tu finis Et c'est ça. en tout cas normalement tu finis par, par aller chercher un bouquin qui en parle un peu plus en profondeur et qui va Ouais, plus. c'est ça. Bah, Et, c'est exactement ça. et Tout donc, à non, fait. non, c'est sûr que. Ok, bah écoute, très bien. Bah, ça a été long un petit peu, mais Et oui, c'était prévisible en tout cas. c'est ce que j'allais dire, c'était prévisible. Pour conclure, j'ai deux choses. Je vais prendre. Je pense que je vais. Je me suis dit que j'allais faire deux choses. Bon, déjà, première chose, c'est on a un peu plus le temps. C'est justement sur les conseils. Je- J'aimerais que tu nous donnes un conseil. Alors, un conseil de manière générale, de vie, peut-être quelque chose que tu trouves que ça a une importance, que ça a une importance et que voilà, que ça c'est toujours bon. Peut-être qu'on le sait 100 fois, mais que c'est toujours bon de le rappeler. Après, je vais te demander un conseil aussi, peut-être un conseil de lecture ou de d'auteur ou voilà justement de personnes qui sont intéressants et que encore une fois, même si beaucoup le connaissent, c'est pas grave, hein, c'est toi quelqu'un quelqu'un ou un ouvrage qui t'a plu et qui t'a éveillé, qui t'a fait quelque chose un petit peu. Et puis après, à la fin, je demande aussi, tu peux commencer à y réfléchir, je demande aussi je vais demander une phrase, une petite phrase, peu importe. Il y a pas de, là, il y a pour le coup, il y a pas de phrase symbolique pour ça. Forcément, ça peut être symbolique, mais ça peut être aussi une petite phrase bateau, juste pour clôturer tout ça. Donc, je te laisse un petit peu. Avant de tout ça, tant qu'on y est, de toute façon, juste, et ça peut être un petit peu long en plus, mais bon, euh, malgré tout, tu as un espoir. Comment tu vois le futur un petit peu? Parce que je voulais te poser cette question. Bon, encore une fois, tu peux prendre 4-5 minutes, hein, c'est pas le problème, hein, mais Mhm. comment tu vois un petit peu le futur? Il te fait peur? Tu le vois bien? Tu le vois moins bien, de manière Bon, générale? moi, de manière générale, je suis pas très objectif. Pas très objectif. Pardon. Pas très optimiste, pardon. Optimiste. Lapsus. Pas très optimiste. Dans l'ensemble, je suis pas très optimiste. Après, je suis assez sceptique sur les capacités qu'on peut avoir, nous, le bas peuple, entre guillemets, de reprendre un jour les rênes d'un certain pouvoir, d'arriver à décider plus de ce qu'on fait, de ce qu'on fait, de ce que le pays fait, de ce que le monde fait. Je suis assez sceptique parce que c'est trop puissant et c'est là depuis trop longtemps et que c'est trop ancré. Donc, euh, pourquoi pas, mais pour moi, ça ne peut passer que par une période très difficile de chaos et de vraiment grave, important, un truc à l'échelle entre guillemets historique, quoi. Je veux dire un truc que les historiens dans 100, 200 ou 300 ans se rappelleront, voilà, pas les gilets jaunes, quoi. Plus de l'ordre du Covid, mais version x10 et x10 dans le temps, quoi. Voilà, je vois plus, enfin version Covid, plus un truc, voilà. Ça, oui, effectivement, en passant par cette période-là, qu'elle vienne d'ailleurs d'une manière ou d'une autre, qu'elle vienne
même d'une révolution, entre guillemets, ou d'une guerre civile, ou ceci ou cela. Je pense que si on veut un jour espérer mieux, pour moi, faut vraiment tout casser. Il faut qu'il y ait du sang Et comme il disait, la révolution passera forcément, enfin, se passera forcément avec du sang versé. Il y aura du chaos et quelque chose comme ça. ouais, je pense que mais par contre, ce qui est pas impossible, tu connais la métaphore de la grenouille dans la casserole. Voilà, bah, c'est un peu ça. On est dans la casserole. La grenouille, si tu la mets dans la casserole quand l'eau est bouillante, elle ressort tout de suite par réflexe. Et si tu la mets dans l'eau froide et que tu fais monter doucement la température, elle finit par crever dedans parce qu'elle s'en rend pas compte. Bah, c'est exactement ça. Donc, ce qui est pas impossible aussi, c'est souvent le débat d'ailleurs qu'on a avec ma femme, ou parce que j'ai la chance d'avoir une femme qui est sur la même longueur d'onde que moi, et donc on en discute souvent. Et c'est le débat qu'on a, c'est de savoir est-ce que on va vraiment réussir à casser ça d'une manière ou d'une autre, peu importe, ou est-ce que ça va se casser la gueule tout seul aussi, c'est possible, hein, parce qu'ils sont tellement. Voilà. Donc, je veux dire, tout est possible, mais est-ce qu'on va passer par là, ou est-ce qu'on va rester des grenouilles où la température monte? Et moi, voilà, je suis assez pessimiste. Je pense malheureusement que l'eau est déjà bien bouillante et que personne ne s'en rend compte. Donc, moi, je vois l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants assez dystopique, comme on les voit dans les science-fiction un peu malsaines, là, où tout le monde est sur son écran, tout le monde est connecté, tout machin, voilà, les métaverses, les trucs. Voilà, malheureusement, je vois plus ça se Ouais. profiler. Euh, je précise que si chaos il y a, enfin, comment dirais-je, moi, par exemple, je suis tout à fait prêt à passer par 5, 10, 15, même 20 ans de chaos, de difficultés, de guerre, même s'il faut, enfin voilà, de choses difficiles pour que mes enfants et mes petits-enfants, si l'objectif, c'est quand même que mes enfants et mes petits-enfants vivent mieux, voire beaucoup mieux que ce que nous on vit, politiquement, socialement, humainement, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent changer, mais dès que ça brûle un peu, que ça chauffe un peu, ou que machin, ah ouais, mais attends, les institutions, quand même, les trucs. Non, il y a un moment, si on veut vraiment, c'est tellement puissant, tellement gros, tellement un gros carcan énorme, que si on veut vraiment s'en émanciper, il faut que ça casse. Et si ça casse, ça va forcément, ils vont pas nous laisser faire. Donc, qu'ils se cassent la gueule tout seul ou qu'on les fasse tomber, ils se raccrocheront à tout ce qu'ils peuvent, ils casseront, ça va être la terre brûlée, hein, clairement. Hein. Ouais. Mais il faut y être prêt. Et je pense, si on a espoir que ça se passe mieux, il faut y être prêt. Et ça peut, pour moi, ne passer que par là, le côté magique, on vote pour le bon gars, ou même on fait des gilets jaunes et une constitution. J'y crois pas Ouais. beaucoup. Ou alors, éventuellement, dernière, dernière vision, on va dire, du futur, la scission entre des gens qui sont restés dans ce monde-là et qui en 2050 ont Neuralink, Metaverse et compagnie, Ouais. sont à fond dedans, Mm. et des gens un peu marginalité, je caricature, mais en gros À la Mad Max. Des Silicon Valley et des ZAD, quoi. Ok. Voilà. Voilà, c'est pas impossible. Beaucoup de philosophes en parlent, beaucoup de sociologues en parlent. Aldous Huxley, le meilleur des mondes, ouais, tout à Oui, fait. oui. Par exemple, ça ressemble un peu à ça. Ça Et ressemble où un peu à ça, ouais. Mais ils vont visiter les sauvages en ouais, hélicoptère. c'est ça. Voilà, c'est ça. Bah, voilà, voilà. Je pense que ça peut se profiler. C'est d'ailleurs Un peu sous-côté. Tout, oui, souvent, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire d'ailleurs, c'est une vision qui était un peu marginale et qui commence un peu. D'ailleurs, Attali en a parlé, je crois, ou qui en a parlé? Attali, je crois qu'il en a parlé. Oui, Attali en a parlé. mm, Il n'y mm. a pas si longtemps que ça. Et il y a un général d'armée qui a écrit un bouquin qui lui dit que les zadistes, entre guillemets, les marginaux, seront sur les côtes. Moi, j'y crois pas une seconde parce que les côtes, c'est trop précieux Ah, pour. bah oui, Bref. Donc là, j'ai trouvé que c'était très mauvais niveau analyse, mais bon, bref. Mais tout ça pour dire que c'est une vision qui peut exister et qui, je pense, prend de l'ampleur et de moins en moins possible. Mais le problème, c'est qu'elle est de moins en moins possible et en même temps, elle se rend de plus en plus difficile parce que la scission et la marginalisation va être de plus en plus forte. Parce que plus ça va aller, plus il va falloir vraiment, tu vas pas pouvoir faire qu'à moitié, quoi. Bien sûr. La preuve, c'est que quand on essayes de faire à moitié, ça te rattrape tout le temps. C'est-à-dire que tu finis pas toujours par te prendre l'État d'une manière ou d'une autre, ça t'a mérite, la préfecture, comme machin. Il y a toujours quelqu'un qui te parle et qui te dit, tu vois. Donc, si tu veux, ça va être encore plus franc comme cassure. Ouais. Malheureusement, peu de gens en sont capables. Je sais même pas si moi, le Ouais, premier, j'en serais capable en fonction du niveau, justement, de marginalisation. c'est pas Voilà. évident. Donc, je dirais ça, j'y crois pas trop.
Si c'est possible, à mon avis, ça passe par le chaos, ou alors éventuellement la scission. Ok, très bien. Non, bah écoute, merci beaucoup. Je vais te laisser nous donner un conseil global, justement un conseil de vie peut-être, quelque chose, un petit truc Ouais, bah écoute, ouais, je vais être un peu dans, entre guillemets, mon actualité. Quand je dis mon actualité, c'est à l'échelle des mois et des années, hein, parce que, encore une fois, je répète mon chemin à 20 ans et il est encore en cours de construction. Donc, mais dans mon actualité, on va dire de mes 2, 3 dernières années, je dirais ouais, aux gens comme conseil de s'éveiller spirituellement, au sens le plus large possible, mais vraiment le plus large possible. C'est-à-dire ça participe, ça fait partie, c'est un pan de l'émancipation et de l'éveil. Il y a la connaissance, le savoir précis des choses, et il y a aussi se rendre compte que bah, on peut aussi sortir un peu spirituellement du monde justement du monde de la matière pour faire un peu de philosophie un peu blabla, sortir du monde de la matière qui est celui bah, d'aujourd'hui, du speed, du machin, de ton ordinateur, de ton portable, de ton machin, du concret, du béton sur lequel tu marches, du klaxon qui te casse la tête, tu vois, de sortir de tout ça et d'arriver un peu à faire, entre guillemets, un peu une sortie de corps, tu vois, un peu comme tu fais comme les EMI, là, et d'arriver à essayer de regarder sa propre vie. les EMI, Euh, c'est oui, c'est les morts imminentes. expérience de mort imminente, ouais. Où les gens sortent du C'est corps et disent qu'ils voient. très intéressant, hein, très Ouais, intéressant. sujet on ne peut plus intéressant, effectivement. D'ailleurs, sans le vouloir, qui participe un peu à alimenter ce que je dis. Dans le sens où, voilà, c'est vraiment de la spiritualité. Mais alors, quand je dis spiritualité, c'est au sens le plus large possible. Encore une fois, c'est pas du tout une religion, Ouais. ou même la religion, ni une religion, ni Oui, un un truc New gourou, Age ou je ne sais, peu importe en fait. ouais, bien Mais sûr. c'est pareil, c'est pareil, ça appartient à chacun. Et en fait, c'est un travail avec soi, de la même manière qu'on arrive à un moment où on dit tout ce que c'est que je sais pas et je pense par moi-même. Bah là, c'est pareil, c'est de se dire qu'est-ce que je pense moi spirituellement de ma vie et de la spiritualité en fait. Se poser la question, ne serait-ce que ça. Personne se pose la question de ouais, tu crois ou pas en Dieu? Déjà, c'est un peu différent de est-ce que tu as une ouverture spirituelle ou pas? Tu vois, déjà, c'est complètement différent. Ouais, bien sûr. Et le fait de mettre Dieu et de mettre tu crois en Dieu, ah oui, non, enfin voilà, Donc les là, questions, les questions philosophiques, malgré tout, les questions, qu'est-ce que la vie, où on vit, oui, où je parle on est de situé. spiritualité, mais c'est Ouais, ouais, non, mais non, mais c'est philosophico-spirituel, quoi. un petit peu, voilà, c'est ça, non, mais c'est intéressant, du coup, et se connecter, c'est chercher un petit peu à regarder aussi le cosmos pour se situer où on est, qui on est, quelle est notre importance en tant Et en plus, qu'être ça humain, fait un etc. bien fou, parce qu'on arrive on se rend compte on prend du temps pour ça, et rien que de prendre du temps pour penser, réfléchir, et encore une fois, savoir ce qu'on sait et pourquoi on le sait, savoir ce qu'on croit, ce qu'on pense et pourquoi on le pense. Et ben, c'est, par exemple, tu dis à quelqu'un, tu crois en Dieu, il va te dire non. Si tu lui dis pourquoi, bah, tout de suite, ouais, comment ça, pourquoi? Je crois pas, je crois pas. Je crois pas ce que je Bah, vois. Je crois que ce que je vois. non, mais oui, bon, mais tu vois, finalement, le nombre de gens où Oui. quand tu penses quoi de ça, ou c'est quoi ton avis, il va Oui. te détailler pendant peut-être une Ouais, minute, ouais. deux, un truc peut-être même précis, et tu lui dis, mais du coup, ça vient d'où ton avis? Ouais, bien sûr. Pourquoi tu penses ça? Ah, mais Bah, j'ai fait exprès parce que je crois que ce que je vois, c'était volontaire dans le sens où c'est un argument. Mais tu sais que, enfin, je sais plus si je te l'avais déjà dit, mais il y a des gens qui ont dit, d'accord, ok, donc tu crois pas en l'oxygène, tu crois pas en l'atome d'oxygène. par exemple. Tu vois, Bah voilà, mais tout à fait. Bah, ça, tu vois, c'est typiquement une réflexion où tu te dis, bah finalement, je crois et là, tu te dis, bah finalement, je crois que ce que je vois, bah, c'est un argument qui vaut pas. ouais, voilà, Bah, il est pas valable finalement. Tu dis, bah, il est facile, mais il vaut pas. Et là, tu te dis, oui, effectivement, oxygène, machin, et tout ce qui se voit pas. Mais tout ce qui se voit pas qu'on connaît, mais est-ce qu'il n'y a pas par hasard des choses qui existent, qui se voient pas, mais qu'on connaît pas encore? et ça, à ça se rajoute maintenant la quantique qui ouvre encore d'autres portes. Alors là, Ok, ouais. Ouais, ouais, ok, non. ça Donc, marche. ouais, donc conseil de vie, je dirais philosophie, spiritualité et ouverture d'esprit spirituel au sens le plus large possible. Vraiment le plus large possible. Ok. Un petit conseil d'auteur, lecture, quelque chose? Bah, ouais, lecture, ouais, il y en a plein, mais lecture, il y en a plein, mais
dans ceux qui ont fait un déclic, alors c'était vraiment au début, hein, donc c'est un déclic qui date, Ouais, c'est ouais. un déclic purement politique. À remettre contextuel. Ouais. Voilà, recontextualisé mais c'est lui qui m'a, entre guillemets, permis d'aller plus loin en politique, en tout cas, même si tout est lié. C'est Jean-Claude Michéa, que tu connais un peu parce que je crois que tu as lu il n'y a pas longtemps. Jean-Claude Michéa, c'est vraiment celui qui, politiquement, encore une fois, m'a fait comprendre la supercherie, le théâtre. Voilà, il m'a fait comprendre que gauche et droite, c'est les deux faces d'une même pièce, que la gauche crée des marchés pour la droite, voilà, tout ce principe de théâtre politique depuis 50 ans, et que en fait tout ça, voilà. Donc lui, il parle pas de complotistes, de machin, d'élite, de ceci, de cela. Il explique juste que la gauche et la droite, il explique juste très bien en quoi la gauche et la droite, c'est une supercherie parce que les intérêts sont les mêmes. Donc je dirais vraiment ça, Jean-Claude Michéa, une lecture pas très compliquée, parce qu'il y en a Non, d'autres, hein. En fait, pas très compliquée, parce qu'après, il y a des Kluskar et compagnie qui sont encore plus précis, mais alors là, c'est cassage de crâne, moi, voilà, c'est assez ardu, quoi. Et alors que Jean-Claude Michéa, c'est le même genre, mais beaucoup plus accessible. ok. Ok, très bien. Écoute, merci pour tous ces conseils. Merci pour ça, pour ton intervention ici. Bah Merci écoute, avec grand plaisir, et pour ton temps. je vais Merci je pour vais ton pas aller temps. chercher, très très loin. Je vais répéter une que j'ai déjà dit, mais pour répondre à ta phrase, Ouais. tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Pour moi, c'est un truc qui vraiment, et ça rejoint tous les sujets politiques et spirituels que je viens de parler. C'est vraiment ça. C'est vraiment à s'autoriser à pas savoir, et accepter de pas savoir, et arriver après ça à vivre avec et à vivre bien avec. C'est Ouais. le chemin difficile, mais c'est ça. Chemin difficile, mais éminemment important. Et effectivement, parce que j'ai bien aimé ta toute dernière phrase que tu dis s'autoriser à accepter de ne pas savoir. Très souvent, les gens, et j'en fais partie, attention, hein, parfois, on va me dire, tu connais un tel, et je ne le maîtrise pas, je le connais très très peu, mais on place T'as tellement envie de dire oui. on place tellement d'espoir en moi à ce moment-là, je sens que la personne aimerait que je le connaisse presque, tu vois. Donc, et en fait, j'ai presque une certaine honte qui n'est pas du tout Ouais, ouais, ben non, parce qu'il n'y a fondée, pas de honte. mais j'ai presque Personne une certaine personne peut honte tout savoir. parfois. Ouais, c'est ça. Mais je vais dire ah oui oui, je vois. Alors, au lieu Bah, de dire tu vois ça, et je dis pas que je l'ai jamais fait, hein, et que je le fais pas, mais ça, c'est une erreur. bien sûr, c'est une erreur. Arriver à dire, et alors c'est pareil, arriver à dire non, je connais pas, et pareil, quand tu entends un mot, un vocabulaire, n'importe quoi, un concept, un truc que tu maîtrises pas, putain, ah bah tiens, une autre phrase. Vaut mieux avoir l'air con 5 minutes que de le rester à vie. Et ben là, c'est pareil. Attends, t'as dit, ça c'est quoi ça? C'est quoi ce que je Mais connais t'avais pas? le Tu droit connais que. pas ça? Tu connais pas? Bah, tu vas avoir des. Ouais, tu connais pas ça? Parce que les gens, quand ils Ouais, savent et que tu sais pas, ils aiment ouais, bien bien sûr. aussi. Ouais, bien Alors, sûr. donc, Bien sûr. mais ça, c'est pas, ça, c'est de l'ego, Pas ça. T'en grave, fous. c'est de l'ego, Mais bien voilà, sûr. c'est de l'ego. Mais on est né avec, on est construit comme ça. Mais c'est l'ego. Et il va te dire son information. Et finalement, toi, tu auras gagné cette information, terminé. Le reste, est-ce qu'il s'est moqué de toi un quart de demi-seconde avec son petit air? Bah, et alors, voilà. Et tu sais, alors que tu savais pas. Tu vois, C'est ça. et pareil, ouais, tu connais un tel? Ah non, ça me dit rien. Ah bah génial. Ah bah, et le mec, il a plus envie de t'en parler. Si tu dis, ah ouais, ouais, je vois qui c'est, ça fait déjà, il a Ouais, pas l'air de ouais, vraiment ouais, savoir. ouais, Et ouais. puis, bon, il a pas l'air très intéressé par, tu vois. Alors que si tu dis, bah non, non, c'est qui? Il raconte quoi? Ah bah, le mec, Ouais. il va avoir envie de t'en parler, et il t'en dira plus, et tu auras plus d'informations que si tu dis, ouais, ouais, je crois. Ah, Tu vois. il faut vraiment faire preuve d'humilité Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce non, mais que. c'est l'humilité, hein, c'est vraiment l'humilité. Je pense que c'est d'accepter qu'on ne peut pas tout savoir et de l'assumer même aux yeux des autres. Et c'est sûr qu'on est des animaux sociaux et qu'on vit à travers le regard des gens, donc on est tout le temps en train d'essayer de chercher malgré tout. Entre guillemets, à plaire, enfin, Voilà, à être à être quelqu'un de. Voilà, accepté, bien à sûr. être, bien sûr, Et hein, donc, en fait, socialement. ça participe à tout ça. On se dit, ouais, je dois être, moi aussi, j'ai besoin de dire que ça, je sais. Ouais, bah ouais. Et, Mais ça va, alors, accepter qu'on ne sait pas aussi, et demander, etc., ça va aussi avec, ce qui est difficile aussi, pas hésiter à dire quand on sait et qu'on est sûr et qu'on a l'information.
de dire ce qu'on sait, et de dire non, là, je suis pas d'accord. Là, tu vois, ça, c'est difficile aussi de pas. Ouais, bien sûr. Moi, j'y arrive pas. Personnellement, j'y arrive pas. Quelqu'un qui insiste un peu trop, même si je suis sûr de moi à 200%, je finis par dire oui, ok, l'herbe elle est bleue, très bien. Mm. Tu vois, Ouais, j'y arrive pas, hein, mais ouais, il faudrait arriver à, tu vois, parce que c'est aussi parce que les gens de notre côté, par l'ostracisation, par la difficulté que c'est tout ça, souvent disent oui, oui, ok, l'herbe est bleue, le ciel est jaune, et voilà, très bien. Et du coup, bah, forcément, là, encore une fois, la dominance de pensée est de l'autre côté, quoi. ouais, c'est ça. Voilà. Ok, bah écoute, je te remercie encore une fois. Bah, merci à toi de ton invitation, c'était un vrai plaisir. Merci pour ton temps. Je te réinviterai bien sûr pour approfondir des sujets. Et là, ce qu'on fera, on fera un petit format un petit peu plus court. Il y aura pas effectivement, il y aura, enfin, on va couper. Et donc, ça sera peut-être plus succinct et plus concentré, voilà, Merci, ouais. plus concis, tout à fait. Voilà. Donc, écoute, bah, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Bon courage à toi, à très vite. Bah, je remercie tous ceux qui regarderont cette vidéo pour leur attention. Et puis n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur les commentaires. Voilà. Vous savez qu'on est sur la deuxième vidéo simplement depuis le lancement. Doucement, on prend nos marques, on essaie de voir quel format, quel type de voilà, si c'est sympa, si c'est agréable à regarder. Donc voilà, n'hésitez pas. À bientôt, à très bientôt et prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine.